Si tu souhaites avoir de la croissance sur Instagram, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, j'ai regroupé les dernières stratégies que j'ai pu tester sur Instagram. Tu vas apprendre beaucoup de choses sur le format vidéo, sur les hashtags, sur les stories, sur le format IGTV. Tout un tas de stratégies qui te permettent d'avoir de la croissance sur ce réseau. Cette vidéo, elle regroupe 7 vidéos différentes de formation. Vidéos qui ont donc été tournées il y a quelques mois en arrière pour créer un petit programme de formation sur Instagram qui avait été offert dans le cadre de l'opération Un livre acheté, une formation offerte. Quand j'ai sorti mon premier roman, il suffit d'une rencontre pour changer de vie. Alors comme j'ai décidé de ne plus vendre mes programmes de formation, on s'est dit avec mon équipe que ça serait intéressant de pourquoi pas en faire profiter tout le monde. Donc on a regroupé les 7 vidéos de formation dans cette vidéo. Tu retrouveras la thématique des 7 vidéos dans la description et si tu cherches à avoir de la croissance sur Instagram, je pense que ça peut te donner pas mal de conseils et pas mal de stratégies que tu pourras utiliser. Si tu aimes la démarche, n'hésite pas à me mettre d'ores et déjà un énorme pouce juste en dessous. Et dans les prochaines semaines, prochains mois, je vais continuer à te partager des formations vraiment complètes, entièrement gratuites, sur lesquelles tu pourras accéder sur cette chaîne YouTube. Donc si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant et n'oublie pas d'activer la cloche pour être prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sera sortie. C'est parti, on démarre tout de suite avec la première partie. La première question qu'il te faut te poser, c'est quelle est la valeur ajoutée que je vais apporter aux utilisateurs de cette plateforme et en quoi ils pourraient être intéressés pour me follow et donc pour suivre ensuite mes publications afin que tu atteignes rapidement l'objectif justement des 10 000 followers. Pourquoi je te dis ça? Tu dois le voir aujourd'hui sur Instagram, tout le monde a un compte, tout le monde essaye d'avoir des followers, tout le monde essaye de poster différents contenus pour monter en puissance, mais au final il n'y en a pas tant que ça qui arrivent à avoir une bonne croissance. Le fait par exemple sur Instagram, je sais pas, de poster des images avec des citations, ça tu vois, ça marchait il y a 4-5 ans en arrière, mais aujourd'hui il y a des milliers de comptes qui font ça. Quand tu fais quelque chose comme ça, malheureusement tu ne te démarques pas de la masse. Tu ne te démarques pas de tout ce qui se fait et les utilisateurs de la plateforme, ils ont vu ça déjà des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de fois sous leurs yeux. Ils n'auront pas forcément d'intérêt, tu vois, à suivre un nouveau compte qui partage par exemple des citations sur tel sujet de motivation, de ceci ou de cela. Donc c'est vraiment la première étape de tout ce que tu fais de toute manière dans le business. Là on va parler d'Instagram bien sûr dans ce programme, mais de tout ce que tu fais, c'est toujours cette première étape. C'est pourquoi tu te mets à la place d'un utilisateur, pourquoi cette personne va suivre ton compte, pourquoi toi tu aimerais suivre ton compte, ton propre compte. Et si, en étant tout à fait honnête avec toi, quand tu vas dessus, tu te dis non, c'est pas forcément un compte que je suivrai, tu as un premier problème. Et avant de rentrer dans les stratégies, avant de rentrer dans toutes les stratégies, comme on va voir les stories, les hashtags, les trucs, il faut régler ce premier problème. Parce que sinon, tu amènes du trafic dans une bouteille, tu amènes des gens dans une bouteille, ta bouteille elle est percée par le bas. Et donc, tout le travail que tu fais, malheureusement, c'est très dur pour toi de remplir la bouteille parce que la première étape, elle n'est pas bonne. Et c'est ici avant tout qu'il y a un problème. Donc, tu dois vraiment prêter attention à ça et commencer à chercher le concept qui va te différencier. Alors, bien sûr, tu vas pouvoir t'inspirer de tout un tas de choses. On va le voir un peu également dans les vidéos, dans les prochaines vidéos du programme. Mais ton concept, ça peut être un truc particulier que tu vas faire. Ça peut être un type de photo, ça peut être un type de vidéo. Il y a tout un tas de choses que tu peux faire sur Instagram qui vont faire en sorte que ton compte, c'est ton compte, tu vois. Il n'y a pas 10 000 personnes qui font ce que tu fais parce que, par exemple, tu fais des vidéos avec toi d'une manière particulière en parlant de sujets que tu as envie d'exprimer. Et premièrement, c'est toi, donc il n'y a pas 10 000 personnes comme toi qui font des vidéos. Donc, ce contenu-là, les gens peuvent le retrouver uniquement sur ton compte. Maintenant, si tu fais des images avec des citations dessus comme d'autres milliers de comptes, tu te rends bien compte qu'en faisant ça, tu es fondu, tu es perdu entre guillemets dans la masse. Moi, mon compte, si je vais sur mon compte aujourd'hui, c'est un compte de personal branding qui est relié à moi. Donc, il n'y a pas 10 000 comptes comme ça. Il y a bien sûr plein d'autres comptes qui partagent à peu près le même type de contenu. Mais il n'y a pas 10 000 comptes dans le sens où mon contenu, il est unique, il est propre à moi. Mes vidéos ne se retrouvent pas sur des milliers de comptes. Donc, les gens qui veulent me suivre, ils me suivent directement
de par mon compte Instagram. Maintenant, si tu as quelque chose de plus traditionnel comme, je sais pas moi, Business Motivation, le nouveau compte Instagram Business Motivation, où tu partages des citations ou je sais pas moi, des images que tout le monde partage, bah là tu vois, il y a pas de raison pour lequel les gens, hop, ils ont envie de follow, ils ont envie de suivre, parce que c'est un contenu qui se démarque, qu'ils trouvent uniquement sur ce compte. Donc on va voir toutes les méthodes qui te permettent de te différencier dans ce programme. Je vais te montrer des comptes, je te filmerai mon écran, on verra ensemble pas mal de comptes différents, je te montrerai pour que ça te donne pas mal d'idées justement. Mais c'est la première chose, le contenu fait la différence, le contenu est roi. Toutes les petites stratégies à droite à gauche, les hashtags, les trucs, les follow, unfollow, ok, c'est bien, pourquoi pas. Mais c'est le contenu qui te fait connaître sur le réseau Instagram et sur les autres réseaux, c'est la même chose. C'est ton contenu. Quand tu as un contenu qui est bon, si tu as une vidéo demain qui vraiment, la vidéo, je sais pas moi, elle dure 1 minute, la majorité des gens vont jusqu'au bout de la vidéo, ils la partagent, ils taguent des gens parce que ils ont senti une certaine émotion, ils ont rigolé pendant la vidéo, ça peut être ils ont sorti une certaine inspiration, ils ont eu envie de pleurer, je sais pas, dans la vidéo. À chaque fois que tu fais ressentir de l'émotion à ton audience, boum, tu as un élément déclencheur qui est que la personne qui a ressenti cette émotion a envie que d'autres personnes qui connaissent ressentent la même émotion. Donc ça tague les gens, donc ça partage le contenu. Et donc bah, ton contenu, il se fait connaître. Et toujours pareil, il y a une différence entre faire un contenu à l'arrache et publier un petit truc, et puis passer vraiment du temps, passer peut-être voilà plusieurs heures à créer vraiment la belle vidéo, l'image qu'il faut sur ton compte, où au final ça va faire la différence, parce que c'est vraiment un contenu de qualité qui va faire en sorte que quand les gens arrivent sur ton compte, comme je te disais, il y a une différence, il y a un impact, les gens ont envie de te follow, et derrière ça crée de la croissance. Plus il y a de gens sur ton compte, plus il y a de gens qui en parlent, plus il y a de gens qui taguent les autres, et voilà, plus la croissance potentiellement s'enchaîne. Alors bien sûr tu vas pouvoir tester tout au long de ton évolution différents concepts, différentes choses, ce qui fait en sorte que tu vas pouvoir repérer ce qui marche le mieux, ce qui accroche le mieux les gens, pour ensuite te diriger généralement à fond dans ce créneau et faire en sorte d'avoir plus de contenu, le contenu qui attire le plus de personnes sur ton compte. Voilà pour cette première vidéo, c'est une introduction, mais je tiens vraiment à la faire parce que comme je te dis, tout le reste ne sert absolument à rien si cette première étape elle n'est pas passée entre guillemets, si tu n'as aucune démarcation par rapport à ton compte. Donc réfléchis à ton branding, réfléchis à peut-être les couleurs que tu as sur ton compte. On voit des fois des comptes avec certaines couleurs, toutes les images. C'est des images où il y a le bleu qui ressort, où il y a le blanc, je sais pas moi, qui ressort. C'est des comptes avec une vidéo, une image, avec une vidéo particulière. Réfléchis vraiment au concept de ton compte. Comment il se démarque, c'est très important. Au branding, aux mots que tu vas utiliser dans ta description. Et ensuite, une fois que tu as cette première étape, bah, tu peux passer à la suite et tu peux rentrer dans après tout un tas de petites stratégies qui te permettent d'optimiser. Mais optimiser un socle qui est déjà bon, une base qui est déjà bonne, parce que y a pas de miracle pour gagner des abonnés, pour gagner des follow sur des utilisateurs sur Instagram ou qu'importe le réseau. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a rien. Tu peux aller sinon sur internet, si tu veux une formule magique, tu vas sur un site, tu tapes acheter des followers et demain tu vas avoir 10 000 followers, sauf qu'ils seront fakes, tu n'auras aucun engagement et ça sert strictement à rien, ça va plutôt même te desservir que de te servir. Donc je pense que si tu écoutes ça, bah, c'est pas la stratégie que tu veux mettre en place, tu vas avoir des vrais gens qui te suivent, et si tu veux avoir des vrais gens qui te suivent, tu dois tout de suite penser à comment je me démarque. C'est capital. On va cette fois-ci faire une vidéo comme ça où je filme mon écran, je vais te montrer différentes choses. On va être dans cette vidéo sur cette deuxième étape sur une partie de recherche de contenu avant, toujours pareil, d'établir les choses, de créer ton contenu, etc. En fait aujourd'hui il y a des tonnes et des tonnes de contenus qui ont déjà été publiés sur Instagram et l'avantage énorme c'est que tu vas pouvoir tout simplement t'inspirer de ça, regarder ce qui fonctionne, regarder ce qui fonctionne un petit peu moins, voir voilà, qu'est-ce qui marche dans ton domaine, et c'est un travail de recherche qu'il est indispensable de faire parce que ça te donne tout un tas de données que tu as à ta disposition et qui vont te permettre de savoir en gros si tu pars dans cette direction, est-ce que ça a des chances de marcher ou alors est-ce que ça a des chances de pas trop bien marcher, on va dire ça comme ça. Donc j'ai sélectionné plusieurs comptes avec toi juste pour te montrer un petit peu comment ça se passe un peu le travail entre guillemets de recherche. Imaginons, je sais pas moi, t'es
tu es dans le domaine du marketing, ce qu'il va falloir faire, c'est de trouver les comptes vraiment les plus suivis, les influenceurs vraiment qui ont de l'impact dans le domaine dans lequel tu veux te lancer. Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter un peu les domaines qui marchent le mieux. Je vais te présenter différents sites que j'utilise pour suivre l'évolution des comptes Instagram, etc. Donc, je vais vraiment te montrer pas mal de trucs. Donc, imaginons, moi, par exemple, c'est mon domaine, je partage du contenu dans le marketing. Bon, il y a un mec qui s'appelle Gary Vaynerchuk, je sais pas si tu connais, c'est un Américain, c'est un des influenceurs les plus suivis dans le domaine du marketing aux États-Unis. Il a 5 millions d'abonnés sur Instagram. Donc forcément, c'est intéressant pour moi de m'intéresser un peu à ce que fait ce mec, au format qu'il a, à comment il crée son contenu, à son rythme de publication, à ce qui marche le mieux en contenu. Tu vois, cette vidéo par exemple a fait 1 million de vues, cette vidéo 700 000, 400 000. Donc cette vidéo, voilà, potentiellement, le sujet là a l'air d'accrocher plus les gens. Donc voilà, de regarder un petit peu le contenu, de regarder ce qui marche le mieux et de regarder tout un tas de formats. Et par exemple, un mec comme Gary Vee, si tu fais du marketing, je te conseille de le suivre parce que on va dire qu'il teste beaucoup de formats, il fait beaucoup de choses. Là, tu vois, il a publié une photo avec lui qui répond avec un SMS et ça fait un message. Il fait pas mal il innove, on va dire, pas mal dans ce qu'il fait et c'est intéressant parce que ça peut t'inspirer. Alors, le but, c'est pas de copier, mais c'est toujours de t'inspirer de ce qui a été fait. Tout le monde s'inspire de tout le monde, hein, c'est comme ça. Même des mecs comme Gary Vee, ils s'inspirent forcément de choses qui sont faites également, bien sûr, à l'extérieur. Parce que il y a plein de monde qui fait beaucoup de choses et ça serait dommage de pas utiliser justement tout ce qui se fait. Donc tu regardes des comptes comme ça, forcément, voilà, tu vas t'inspirer. Tu te dis, alors regarde par exemple ici la photo, turn me on Insta. Ça, c'est une super stratégie. Ça veut dire quoi? En gros, marque, tu sais, tu peux cliquer quand tu es sur Instagram en haut à droite et puis activer les notifications. En fait, dès que ce compte va poster une nouvelle photo, une nouvelle vidéo, enfin un nouveau post. Donc là, c'est un post qu'il a fait uniquement dans cette stratégie pour que les gens justement puissent cliquer dessus et ce qui dit turn me on Insta, donc activer les notifications. Donc ça, c'est très bon, tu vois. C'est une sorte de stratégie, ça que tu peux également utiliser pour avoir plus de gens qui vont activer les notifications, par exemple, pour ton compte. Et je peux te garantir, quand il fait ça, il y a des résultats derrière. Il y a plein de personnes qui s'abonnent et qui activent les notifications spécifiquement sur son compte, qui ne l'avaient probablement pas fait avant. Donc tu as plein de choses comme ça et forcément, voilà, inspire-toi bien entendu de tout ça. Alors quand tu suis un compte sur Instagram, ce qui est bien, c'est que tu vois, il te met en suggestion automatiquement d'autres comptes. Donc ce qui est bien, c'est que si tu es, je sais pas moi, sur le compte de Gary Vee, tu vas aller trouver le compte de plein d'autres personnes. On va prendre par exemple, je sais pas, ici le compte de Grant Cardone qui est également dans le marketing, qui fait beaucoup de choses. Et là tu vois, c'est des vidéos un petit peu différentes. Il va y avoir des choses un petit peu différentes et tu vas pouvoir également t'inspirer de ce qui se fait. Donc pareil, 1,3 million d'abonnés, donc tu te dis bon voilà, ça marche plutôt bien. Alors ça, c'est des comptes reliés c'est du personal branding, donc c'est également relié au fait que ces gens soient connus en dehors d'Instagram. Ils se développent des audiences également sur YouTube, etc. Et puis ils font croiser bien sûr les bases. La personne qui découvre Grant Cardone sur YouTube, potentiellement il va le découvrir aussi sur Instagram, il l'aura déjà vu, il va le follow, etc., etc. Donc c'est un travail pas uniquement sur Instagram, c'est un travail qu'ils font partout et ensuite ça leur permet de monter, on va dire, leurs différents réseaux. Mais comme je te le disais dans la première vidéo, le contenu de toute manière est roi. Donc l'important, c'est déjà de créer du contenu qui va accrocher, intéresser les gens. On va sortir un petit peu du marketing. Imaginons que tu es dans l'humour et je vais pas te le cacher, l'humour est, voilà, je pense, ce qui marche le mieux sur Instagram, c'est les choses qui se partagent, c'est les choses qui font rire les gens et ça marche très très bien. Alors tu peux associer l'humour également à un domaine dans lequel tu es. Je vais te le montrer juste après. Donc prenons par exemple le compte de Lele Pons, je sais pas si tu connais. C'est une fille qui, c'est une des plus suivies, on va dire vraiment dans la thématique humour, à 33 millions d'abonnés. Et c'est pareil pour toi, si tu veux faire marrer les gens, si tu es un influenceur, tu veux faire marrer les gens, leur délivrer tout un tas de contenu sur un sujet spécifique mais en amenant l'humour à l'intérieur, ça va être intéressant pour toi forcément d'aller chercher des comptes de gens qui cartonnent dans le domaine et qui font des millions de vues quand ils sortent une vidéo. Regarde cette vidéo, 7 millions de vues, regarde celle-ci, 7 millions de vues, si on prend celle-ci, 1 million, cette vidéo 2 millions de vues, cette vidéo 19 millions de vues, 3 millions de vues, 11 millions de vues. Donc si tu regardes les vidéos par exemple de cette fille, tu te rendras compte que, je vais baisser un peu le son,
Tu vois, c'est pas des vidéos faites à l'arrache en tenant la caméra et en disant salut, je vais te raconter une blague. Il y a un script derrière ça, il y a des acteurs, ils sont filmés, c'est du professionnel. Alors c'est des petites vidéos d'1 minute, mais je te montre un peu rapidement. Don't worry about it. I'm not gonna make a mess. I'll be right back. Bon bref, je vais pas te montrer toute la vidéo, mais en tout cas c'est des vidéos plutôt assez marrantes à chaque fois. Je me laisse moi-même des voix prêtées au jeu et je regarde de temps en temps ces vidéos parce que ça me fait marrer. Et ça, bah tu vois, ça cartonne. Donc si tu es dans ce domaine-là, bah bien sûr, c'est intéressant pour toi de regarder cette personne, de regarder voilà la qualité de ses vidéos, comment elle fait, ses montages, etc. Mais tu vois, derrière chaque vidéo, il y a une réflexion, il y a un script qui a été noté, il y a des acteurs, etc. Donc il y a, on va dire, de la qualité qui est mise à fond. Il y a cette personne investit vraiment sur une vidéo, elle va pas faire ça à l'arrache entre guillemets. Mais aujourd'hui, vraiment, la qualité, bah, je pense que sur Instagram, c'est extrêmement important. Donc tu peux faire des choses. Ça veut pas dire que tu dois sortir des moyens colossaux. Non. Tu peux faire des choses très faciles avec, je sais pas moi, des membres de ta famille, des membres des potes à toi par exemple, mais juste prépare les choses. Tu dis ok, on va faire une super vidéo, je vais être dans cette situation, là tu vas faire ça, tu vas faire ci, et tu filmes les différents plans, tu fais ton petit montage d'une vidéo d'1 minute et tu sais que bah voilà, t'as une belle vidéo, t'as bien travaillé dessus et normalement bah t'auras beaucoup plus de résultats que si t'as fait vraiment une vidéo à l'arrache. Ça veut pas dire que si tu fais des vidéos juste comme ça filmées, ça peut pas marcher. Il y a des comptes qui le font, d'ailleurs des comptes français dans l'humour et qui marchent très bien. C'est une personne qui sort des blagues ou qui va se filmer comme ça dans des situations où il n'y a pas de montage, il n'y a rien et ça peut très bien marcher. Mais ça peut être également intéressant voilà, de vraiment miser sur la qualité, de faire un petit montage, de prendre différents plans de vue et puis, de créer on va dire une petite vidéo d'1 minute par rapport à ça. Donc n'hésite pas à aller voir son compte, les Pons. Et pareil, si je m'abonne à ce compte, je t'ai pas abonné, bah si je m'abonne là, tu vois, il va me proposer plein d'autres comptes. Donc ça peut être intéressant ensuite d'aller switcher sur un autre compte, de voir. Donc lui par exemple, Proudly Mexican, 20 millions d'abonnés. Donc je sais pas exactement ce qu'il fait et comment il a été connu, si c'est par Instagram, si c'est autre chose. Voilà, ça pourrait être intéressant de voir voilà, qu'est-ce que fait cette personne, comment il a été connu, sa progression, etc. Ok pour ça. Alors là c'est un autre compte totalement différent. Peter McKinnon, je te l'avais déjà montré sur YouTube. Alors c'est pas forcément quelqu'un qui s'est développé que sur Instagram, c'est également relié personal branding, il a une chaîne YouTube, etc. Mais il a 1,6 million d'abonnés sur sa chaîne. Lui il est dans la photographie, mais clairement quand tu arrives, je sais pas si tu verras bien là, quand tu arrives sur un compte comme ça, je sais pas si tu vois bien, mais ses photos sont juste magnifiques. Son compte est juste magnifique. Ses photos, voilà, c'est juste dingue. Donc forcément, tu arrives là-dessus, tu vois ça, tu waouh, clairement ça te donne tout juste envie de t'abonner. Donc lui c'est pareil, il n'est pas en train de poster le maximum de photos possible, un peu à l'arrache, etc. Non, il y a un vrai travail, tu vois, sur ses photos. Et il passe pas, tu vois, énormément. Je sais pas, son dernier post, il y a 3 jours, le post d'avant il y a 4 jours, le post d'avant le 28 février, donc il y a à peu près 10 jours, 27 février, donc il passe régulièrement, mais il n'est pas à poster, tu vois, plusieurs fois par jour. Il est vraiment dans la qualité de bien d'être dans la sélection, de faire en sorte que bah voilà, son compte, et c'est la vérité, quand tu arrives dessus, c'est juste magnifique. Donc si tu es dans la photographie, bah va regarder des gens comme Peter McKinnon qui cartonnent et inspire-toi de ce qu'ils font. Et toujours pareil, si je m'abonne, là je viens de m'abonner, il va me proposer des comptes similaires. Donc là on a Brandon Wolf, 2,9 millions d'abonnés, c'est un photographe qui est à New York et pareil, je vais pouvoir ici voir son compte et voir lui qu'est-ce qu'il fait, et je pourrais essayer de m'intéresser à comment il se fait connaître, quelle est la stratégie qu'il utilise au niveau des hashtags, est-ce qu'il en met à chaque fois, est-ce qu'il en met pas, et je pourrais comme ça remonter. Ce qui peut être intéressant, c'est de remonter au début de son compte, tout au tout début, comment il a commencé à faire et quelle a été l'évolution de son compte. Est-ce qu'il a changé sa stratégie? Qu'est-ce qu'il faisait au début? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle a été sa progression? Quel était le nombre de likes qu'il avait au début? Et quel est le nombre de likes qu'il a maintenant sur ses photos? Donc ça peut te donner voilà, beaucoup de choses. Et pareil, bon, quand tu regardes ses photos, c'est assez, voilà, c'est vraiment chouette, c'est vraiment des belles photos. Donc forcément, les gens qui arrivent dessus, ça donne envie de tout simplement suivre ce compte. Et pareil, si je m'abonne à ce compte, là je vais avoir plein d'autres choses avec des comptes que je vais pouvoir, et en faisant ça, tu vas pouvoir naviguer sur vraiment plein de comptes. Et quand tu fais ça, et un papier stylo avec toi, et note
toutes les choses intéressantes que tu trouves, et ensuite pour toi vraiment ensuite après trouver le concept ou le contenu vraiment que tu vas créer, qui tu sais quand tu vas te lancer, ça va faire la différence. C'est vraiment un beau contenu qui va se démarquer de tout ce qui existe, qui fait en sorte que potentiellement ça peut t'amener pas mal de monde, tu vois, sur ton compte. Donc je te disais que les citations, voilà, c'est mort dans le sens où voilà, tout le monde en fait. Si tu veux refaire encore le énième, le 10 millième compte qui fait des citations, etc., c'est compliqué. Et en effet, c'est compliqué. Ça veut pas dire que c'est complètement mort. Il y a des comptes de citations, tu vois, qui partagent des choses d'inspiration qui marchent très très bien. Mais c'est pareil, si tu fais ça, il faut que tu le fasses d'une qualité remarquable, parce que sinon, il y en a tellement que tu vas tout simplement pas te différencier. Donc un des plus gros comptes qui fait ça s'appelle Millionnaire Mentor. Pareil, si je m'abonne à ce compte, il y a plein d'autres comptes comme ça qui vont sortir et qui me donneront potentiellement des idées intéressantes. Et là, pareil, exact. Je pourrais regarder sur ce compte, ok, comment ce compte s'est fait connaître, qu'est-ce qu'il faisait au début. Je pourrais remonter au tout début, c'est quoi quel genre de photos il poste, qu'est-ce qui est le plus liké. Donc là, je vois 20, 22 000, 11 000, 32 000. Donc tu vois, cette phrase par exemple, là, elle attire plus de monde. Et cette image, 32 000 personnes. Ici, 42 000 personnes. Donc ça, c'est intéressant. Donc forcément, ça te donne également tout un tas d'indications sur le contenu qui est le plus liké, sur les phrases, etc. Et comme tu pourras le voir, si tu vas voir ce compte, tu verras que voilà, c'est vraiment de la qualité, les images sont vraiment belles, avec les photos, les images, les textes, je veux dire, qui ressortent vraiment dessus, avec des vidéos aussi qui postent assez sympas, de motivation, etc. Et ils font ça depuis très longtemps, et là ils bourrinent pas mal. Je pense qu'ils doivent poster à peu près tous les jours. Ça a été posté il y a 26 minutes. Ça a été posté il y a 1 heure. Ouais, donc même ça a été posté il y a 2 heures. Ok. Ça a été posté il y a 12 heures. Donc ils postent plusieurs fois par jour, et c'est, je pense, une des stratégies qui leur a permis également d'avoir une grosse croissance. Alors là, quand tu es vraiment dans un compte comme ça, qui est pas relié à toi, comme les comptes que je t'ai monté avant, Peter McKinnon, Lily Pons, Grant Cardone, Gary Vee, etc. Plus où tu as un nom comme par exemple Millionnaire Mentor, quelque chose comme ça, c'est plus important de poster beaucoup plus régulièrement, parce que voilà, il faut que tu montes en puissance, et généralement ça c'est des comptes qui se développent uniquement sur Instagram. Donc pour se faire connaître, etc., il faut quand même poster pas mal de contenu, mais il faut pas diminuer, on va dire, la qualité. Poster beaucoup de contenu, mais avoir une qualité importante. Il faut mieux poster qu'une fois par jour que 3 fois par jour avec de la qualité moindre. Il faut mieux même poster moins que ça si t'es pas sûr de faire de la qualité. Donc c'est très 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 important. Ensuite, prenons un autre domaine complètement différent, la musculation, le domaine sportif. Donc on a un mec qui s'appelle Blessing Ayodibou. Je sais pas si tu connais ce mec, il est vraiment, enfin c'est ouf ce qu'il fait, c'est vraiment marrant. C'est assez dingue. Et ce mec aurait pu se contenter de faire le 10 millième compte, pareil, sur la musculation. Alors, il a un physique extrêmement imposant, ce qui fait que rien que ça l'aurait démarqué des autres, de par ses résultats, en fait. Et que ce soit, tu te lances, si tu es en personal branding, tu te lances dans le marketing, tu te lances dans le domaine sportif, tu te lances, je sais pas moi, dans des conseils sur tout un tas de domaines différents. Si tu as des résultats extrêmement importants, ça va être également une chose qui va te faire démarquer. Donc, ce mec se démarque déjà par son physique. Quand tu vois ça, bon voilà, c'est assez impressionnant. Mais également, il associe l'humour dans ses vidéos. Il fait des vidéos un peu à la Lily Pons, dans le sens où c'est des vidéos qui sont travaillées. Alors c'est beaucoup moins travaillé, mais quand même, il y a des gens qui sont avec lui, etc. Si je t'en montre une, celle-là par exemple. Yo, Brad, where are you? Oh, it's fucking late there, man. I'm waiting for you. What? Nah, man, I'm good. I don't feel like doing legs. Donc là, il dit voilà, c'est la journée des jambes en gros, et l'autre mec lui dit non, je suis en train de, je peux pas venir. Donc il est en train de jouer à la console au lieu d'être à la muscu. Et là voilà, il explose la télé, il explose tout. Et il l'embarque, il l'amène à un muscu. Donc ça, tu vois, ce genre de vidéo, c'est clairement pas complexe. Ils ont fait un plan, voilà, là à la muscu où il est en train de se filmer. Ils ont fait un autre plan du mec qui est en train de jouer à la console. Ensuite, ils l'ont filmé en train de défoncer la télé. Ça, il n'y a pas besoin de moyens pour faire ça. Tu fais ça avec un simple iPhone, un micro que tu as sur toi, et avec quelqu'un qui va jouer le personnage, par exemple. Mais c'est, on va dire, très 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 simple à faire. Mais par contre, ce genre de vidéo, c'est clair que c'est des trucs qui marchent bien. La vidéo là, elle est déjà à 621 000 vues, je sais pas
combien ça va monter, mais ça va monter. Et voilà, des vidéos comme ça, il en fait plein. Il y en a plein de vidéos comme ça qu'il a fait. Alors il y en a qui ont très bien marché, il y en a qui ont un peu moins marché, c'est normal. Mais il y a des vidéos voilà, qui ont cartonné, qui se sont énormément partagées, qui sont répandues sur Instagram et qui font en sorte que ce mec tout simplement s'est fait connaître et il poste régulièrement, toujours pareil, il doit poster à peu près tous les jours du contenu de qualité, voilà, avec des vidéos, même avec des photos marrantes comme ça. Ce qui fait que c'est pareil, ça se démarque, tu vois. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis lui, il a trouvé un concept vraiment. Alors, je sais pas si tu connais ce mec, mais le concept, c'est à chaque fois en fait qu'il se filme, il a plein de poudre de protéines qui se balancent dans la gueule. Donc, il en a toujours plein la gueule. Là, tu le vois ici, par exemple. Tu vois, il a plein de protéines ici dans la gueule. Enfin, il a toujours ça, donc il s'est démarqué par rapport à ça. Et toutes ces vidéos, il se balance de la protéine. Donc rien que ça, tu vois, c'est hilarant, limite, c'est vraiment marrant. Ça cartonne. Et ce mec a 1,4 million d'abonnés. Il est dans le domaine sportif. Il vient de créer, enfin, je sais pas s'il vient juste, mais il a créé en tout cas sa propre marque du coup de protéines parce qu'il s'est fait connaître avec le fait qu'il se balançait de la poudre de protéines dans la gueule. Donc il a créé sa propre marque, il vend ses propres produits. Et je peux te garantir que lui, il a un business derrière qui est juste extraordinaire de par le contenu qu'il a produit sur Instagram. Mais toujours pareil, il n'y a pas 10 000 personnes comme lui, tu vois. Et ça, même après, des gens qui sont pas dans le domaine le suivent. Moi personnellement, je suis pas dans son domaine, mais lui, c'est un mec que je suis parce que voilà, il me fait vraiment marrer. Pareil, quand je tombe sur ses vidéos, bon voilà, ça me détend un peu, ça me fait rire et je trouve ça plutôt cool en plus ce qu'il fait. Et puis j'aime bien examiner comme ça les mecs qui montent en puissance et qui ont un business en plus qui monétise leur audience derrière avec différentes choses. Donc voilà, là on a un autre exemple, Zadoise Epic qui fait des... alors lui il est principalement sur YouTube, il fait des vidéos caméra cachée un peu dehors et ce qu'il fait en fait c'est qu'il prend des passages de ces caméras cachées de plusieurs secondes ou de 1 minute qui poste tout simplement sur Instagram. Donc il se sert vraiment du contenu qu'il a créé sur YouTube avec des caméras cachées qu'il fait avec des pranks dehors et puis il poste ça et pareil c'est des vidéos qui marchent plutôt bien. Alors c'est beaucoup moins énorme que les autres comptes que je t'ai montré mais ça marche quand même pas mal et puis ça fait en sorte qu'il n'a pas besoin en plus de créer de contenu parce qu'il sert tout simplement du contenu qu'il a déjà créé sur une autre plateforme. Là, un domaine totalement différent, Beau Beautiful, c'est un compte où il partage des choses principalement sur le yoga et sur la spiritualité, le fait de vivre en nomade, etc. Donc c'est un couple qui a une chaîne YouTube également qui se développe très bien. Et c'est pareil, quand tu vois ça, que tu es un peu dans leur délire, que les gens s'identifient un peu dans eux, ce qu'ils font, c'est magnifique. Moi, c'est des gens que j'apprécie également beaucoup. Ils partagent des choses super intéressantes. C'est vraiment des bonnes personnes, de ce que je perçois d'eux en tout cas. Ils sont dans tout ce qui est vegan et tout également. Ils partagent beaucoup de choses. Et puis, ils font des vidéos tous les deux. Ils font des vidéos de yoga. Ils font plein de trucs. Donc, c'est pareil, tu es dans ce domaine, ça peut être forcément extrêmement intéressant de regarder ce qu'ils font eux et puis de regarder d'autres comptes. Là je viens de cliquer sur le bouton abonner juste avant donc forcément si je prends par exemple je sais pas moi Yoga Practice, là je tombe sur un compte qui a 1,1 million d'abonnés dans le yoga, donc je vais pouvoir voir pareil ce qui marche. Si t'es dans le yoga, ça va être très intéressant de regarder ça. Prenons ce compte ici là, on a donc ça c'est un peu du personal branding. Si j'analyse, je connais pas, elle a 1,6 million d'abonnés. Et pareil, quand tu regardes les photos, c'est pas des trucs pris à l'arrache, c'est des photos qui sont prises, qui sont travaillées derrière, qui tu ressens qu'il y a une énorme qualité derrière ça. Alors, je vais pas te le cacher, le physique. Si tu fais un truc de yoga, forcément ce qui attire ici également, c'est que la fille elle est super jolie, elle se met en maillot de bain et on va pas se mentir, c'est clair que ça attire beaucoup de personnes, mais qu'importe, je veux dire, la personne que tu es aujourd'hui, on s'en fout, c'est pas parce que t'es pas gaulé comme cette personne ou comme ce mec là, si t'es un mec que ce que tu fais ça peut pas marcher. Non, tu peux trouver vraiment un angle d'attaque vraiment spécifique à toi. Et c'est cet angle d'attaque que tu vas trouver qui va faire en sorte que tu vas te faire connaître sur un sujet, un truc que tu fais en particulier, que tu répètes à chaque fois, ou un format que tu vas tout simplement avoir. Donc, fais ce travail de recherche, c'est capital. Ensuite, tu as un outil qui s'appelle Social Blade. Je ne sais pas si tu connais socialblade.com. Tu vas dessus, c'est gratuit et tu peux avoir la croissance des gens. Donc, ça peut être intéressant de voir comment les gens évoluent. Donc, par exemple, tu prends le compte là, je sais pas, Yoga Practice et tu veux voir l'évolution de ce compte. Donc, tu prends
Le pseudo, tu vois ici j'ai choisi Instagram parce que tu peux le faire également sur YouTube et sur d'autres plateformes. Ici je mets Yoga Practice et je vais rentrer le compte. Et là il va me donner tout simplement le nombre de followers par jour que ce compte prend. Donc tu vois là ce compte il prend entre 300 et 400 nouveaux followers par jour, donc ça peut être intéressant, ça peut te donner des stats plutôt cool. Si je prends je sais pas moi le compte de Peter par exemple, juste ici, hop, donc voilà son compte, donc pareil, donc lui tu vois, il prend entre 3000 et 4000 en ce moment par jour. Là par exemple, il y a un jour, il y a 3 jours, il a pas pris entre 2-3 000 comme d'habitude, il a pris 8000. Donc ce qui peut être intéressant de faire là, c'est d'aller regarder sur son compte et d'aller voir, ok, est-ce qu'il a posté quelque chose de particulier il y a 3 jours ? Parce que clairement, il y a 3 jours, il a pris 8000 abonnés. Donc il a forcément dû se passer quelque chose. Alors ça peut être un appel à l'action qu'il y a eu sur d'autres plateformes, sur YouTube, sur autre part, c'est possible. Mais c'est peut-être quelque chose qui s'est passé directement sur YouTube, sur Instagram. Et ça peut être intéressant justement d'analyser ça quand tu vois des pics comme ça. Alors, tu peux voir également la progression vraiment plus à long terme également du compte. Et on peut voir historical data, donc là tu vois on voit sur une période de 30 jours, ça te donne un petit peu plus d'éléments avec les courbes pareil ici sur 30 jours et tu peux accéder comme ça pas mal quand même de choses qui sont intéressantes en tout cas pour analyser un compte et pour voir qu'est-ce qui se passe en ce moment, est-ce que ce compte perd des abonnés, est-ce qu'il en gagne, qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc ça c'est Social Blade. Il y a un autre outil qui est très intéressant qui s'appelle Hype Auditor. HYPE Auditor, AUDITOR. Alors ce compte normalement il est fait pour quand tu veux travailler avec des influenceurs pour savoir si c'est des vrais comptes ou pas. Alors ça c'est un outil qui est payant, mais tu as une analyse qui peut être gratuite. Donc tu peux analyser un compte si tu veux gratuitement. Alors là moi tu vois j'ai 39 crédits, j'ai acheté des crédits dessus et un crédit en fait tu peux faire une analyse. J'ai acheté des crédits parce qu'on a travaillé dernièrement avec pas mal d'influenceurs pour différents produits et du coup il nous fallait vérifier qu'il n'y avait pas de problème sur leur compte, c'était des vrais influenceurs, etc. Donc je vais te montrer comment ça marche. On va prendre par exemple le compte de Blessing. Donc je vais le taper ici. Le voilà. Et là, tu vois, il va me donner tout simplement tout un rapport par rapport à ce compte-là. Donc, par exemple, la qualité de l'audience. Il va me dire le rang du pays dans lequel il est. Il va me donner voilà, une note ici de 75 sur 100. Les pays dans lesquels l'audience est plus présente. Donc là, c'est en Inde qu'il y a 29% des gens qui le suivent. Ensuite, c'est 13% aux États-Unis, 4% au Brésil, 4% en Germanie, 3% en Iran, etc. Vraies personnes, 68%. Apparemment, il y a 20% de comptes suspects, mais ça, pour des gros comptes, c'est souvent normal. Donc tu vois, ça fait pas trop chuter la note. Il est quand même en vert, 75 sur 100. Par contre, si un jour tu dois travailler avec des influenceurs, vraiment utilise cet outil. Parce que si tu vois qu'il y a une note de, je sais pas moi, 30 sur 100, il y a beaucoup trop de comptes suspects, etc. Clairement, ça veut dire que ça sert à rien de travailler avec cette personne parce que la majorité de ses followers, c'est des fakes et donc ça va pas t'apporter forcément les résultats que tu veux. Là, tu peux voir également l'audience qui s'intéresse à ça. Donc là, il n'y a pas trop de surprise. C'est un mec qui partage des choses sur la muscu. Donc il y a 9% de femmes et 91% d'hommes sur son compte. Mais toi, ça peut te donner des indications. Si tu es dans un domaine, tu sais pas trop qui pourrait suivre ça, analyse le compte et regarde, ok, est-ce que c'est plutôt des hommes, est-ce que c'est plutôt des femmes et quelle tranche d'âge suivent ce compte. Donc là, on peut voir que ce qui se dégage le plus, c'est du 25-34 ans des hommes, ce qui représente 43% de l'audience. Ensuite, tu peux voir l'ethnicity, donc les Africains, les Asianes, Caucasiennes, Hispaniques, Indianes, Arabianes, les langues, English, Spanish, Portugais, Russian, etc. L'accessibilité de l'audience, excellent. L'authenticité de l'audience, donc là tu vois on a des chiffres qui sont bons. Là on peut voir la progression des abonnés, donc très intéressant. Là tu vois il était à 11 000 abonnés et on voit la progression, 11 000, 24 000, là 200 000, 300 000. Et là tu vois l'évolution comme ça. Là on peut voir par exemple que à cette date là, c'était en 2018, c'était le 10 septembre 2018, il y a eu, là tu vois ça montait.
mais pas énorme. Et là, tu vois, boum, il y a eu un gros pic d'un coup. Il est passé de 1 million d'abonnés à 1 200 000 abonnés on était le 13 septembre et là, on était en octobre. Donc, en un peu plus d'un mois, il a pris 200 000 abonnés. Donc, ça peut être intéressant que tu ailles sur son compte, que tu regardes qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, à cette période-là, septembre, justement, 2018, et regardez, ok, qu'est-ce qu'il a posté comme contenu pour avoir, tu vois, une évolution ici comme ça, et un gros pic ici, 200 000 abonnés là, littéralement, en 2 mois. Et tu vois, tu peux regarder comme ça la courbe de progression, donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Tu peux regarder également l'intérêt de l'audience, donc là, il y a, sans surprise, 81% des gens qui sont intéressés par le domaine fitness yoga, 62% sport, body fashion, 46%, etc. Le taux d'engagement, là le taux d'engagement est de 4,94%, qui est un taux qui met excellent, donc il a un très bon taux d'engagement. Les j'aime, commentaires, le ratio est bien, etc. Donc là c'est pareil pour détecter s'il y a des problèmes sur le compte, si c'est bizarre, si c'est suspect, qu'il y a, je sais pas moi, 1000 commentaires alors qu'il y a 1000 likes, ça va paraître direct suspect. Donc c'est un algorithme qui calcule ça et qui dit attention ce compte, si tu veux travailler avec lui, voilà, c'est un peu suspect. Et voilà, ça donne tout un tas d'indications comme ça, donc ça peut être également intéressant. Donc là tu vois, ça m'a coûté un crédit c'est à peu près $1 si mes souvenirs sont bons. Mais tu as ton premier rapport qui peut être gratuit, donc si tu veux analyser un compte, tu peux le faire sans problème gratuitement. Voilà ce que je voulais te montrer dans cette vidéo. Fais ce travail, c'est très important, note tout ça, note les sites que je t'ai donnés. On va voir ensemble les différents formats que tu peux utiliser sur Instagram, et je suis content de tourner cette vidéo juste aujourd'hui puisqu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir, enfin une adaptation on va dire d'Instagram, et donc c'est cool parce que je vais pouvoir te montrer ça directement dans cette vidéo. Donc bien sûr, il y a le format image, tu connais, il y a le format vidéo directement dans le feed, tu connais aussi, c'est limité à 1 minute, donc tu peux tourner des vidéos d'1 minute comme je t'ai montré sur la dernière vidéo, sur les vidéos marrantes un petit peu que je t'ai montré, etc., sur les différents comptes qu'on a pu voir ensemble. Donc moi ce que je te conseille, c'est de pourquoi pas d'alterner. Après tu peux avoir un compte spécifique avec uniquement de la photo, avec uniquement de la vidéo, c'est possible. Il y en a qui sont dans ce créneau et il y en a qui alternent les deux. Personnellement je fais les deux sur mon compte, mais tu peux alterner, et c'est en fonction bien sûr de ton domaine, de ta thématique, de ce qui marche un petit peu moins bien, etc. Je pense que ça peut être une bonne chose d'alterner. Après si tu es dans le domaine comme je sais pas la photographie, etc., peut-être que tu as moins besoin de faire de vidéos, comme les comptes que je t'ai montré par exemple, avec des super photos du coup qui sont affichées sur leur compte Instagram. Et puis il y a le format IGTV, je sais pas si tu connais, je pense que oui, forcément, c'était sur Instagram. IGTV qui quand même, on va pas se mentir, était... donc tu vois, IGTV ici, c'est ici. Tu peux publier du coup des vidéos de plus d'1 minute, largement plus, même au format donc vertical. Mais on va pas se mentir, ça faisait quand même beaucoup moins de vues de tout ce que j'ai pu analyser. Beaucoup moins de vues que... les vidéos que tu pouvais publier directement dans ton feed d'1 minute. Si je te montre par exemple le compte de Gary Vee qui a, je sais pas moi, 5 millions d'abonnés, prenons cette vidéo, 4000 vues, 1300 vues, 4000 vues, 14 000 vues, 38 000 vues, 21 000 vues, 5000 vues, donc la comparaison va être vite fait. Et là je vais te montrer des vidéos directement dans le feed d'1 minute, 550 000 vues, 1 million de vues, 550 000 vues, 550 000 vues, 560 000 vues, 700 000 vues, 900 000 vues, donc voilà, la comparaison est quand même très vite. Mais ça va peut-être, il n'y a pas de certitude derrière ça, mais ça va peut-être changer. Et ça va peut-être être beaucoup plus intéressant de s'intéresser vraiment particulièrement à ce format IGTV. Et je t'explique pourquoi. Je vais te montrer tout de suite la différence. Donc tu vois, 4000 vues, 4000 vues, 4000 vues, 7000 vues. Et hop, 700 000 vues. 300 000 vues, 400 000 vues, 500 000 vues. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé là? Si tu regardes toutes les autres vidéos, on est à 13 000, 50 000, 30 000, 20 000, 26 000, tu vois. Et là, les 4 dernières, uniquement les 4 dernières, donc c'est pour ça que je suis content de te montrer ça maintenant, parce que ça vient de sortir quasiment. 700 000, 300 000, 400 000, 500 000, ce qui fait quasiment les mêmes résultats en fait qu'il a sur des vidéos d'1 minute qui passent sur son feed. Donc qu'est-ce qui a changé? Eh bien c'est simple. C'est que les vidéos IGTV s'affichent maintenant sur
ton feed. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand les gens voient la vidéo sur le feed, ils vont voir la première minute et il y a un bouton qui dit voir la suite sur IGTV. Et quand ils cliquent dessus, ils sont redirigés sur IGTV. Ce qui fait que tu peux avoir le même nombre de vues. Du coup, parce que ça s'affiche dans ton feed exactement de la même manière, comme si c'était une vidéo d'1 minute. Donc ça, c'est vraiment cool. Et là, tu vois, bon, j'ai directement la vidéo de 4 minutes là directement que je peux regarder ici. Mais c'est parce que je suis sur Instagram sur ordinateur. Si tu regardes sur ton mobile, tu verras que tu as eu le petit bouton à la fin, voilà, voir la suite sur IGTV. Et c'est génial. C'est génial parce que du coup, on n'est plus limité à 1 minute. On peut publier voilà, différents formats qui durent du coup plus longtemps. Donc c'est plutôt cool. Et puis, tu peux également faire des formats, pourquoi pas, où tu vas prendre... là, tu vois, par exemple, c'est une vidéo sur YouTube qu'il a repris. Une vidéo sur YouTube qu'il a repris. Et puis en haut, tu vois, c'est un reflet, entre guillemets, de l'image de la vidéo qu'on voit ici. Parce que tu es obligé de remplir, parce que sinon, il détecte. J'ai déjà essayé, il détecte Instagram qui a rien. Et en fait, il va pas publier la vidéo. Donc, il faut qu'il détecte que voilà, tout l'emplacement soit pris, entre guillemets. Mais tu peux le faire en... Tu vois, ici, ils ont mis des reflets. Enfin, c'est pas très compliqué, ça à faire. Et là, c'est du contenu du coup qu'ils ont tout simplement repris. Donc c'est également possible, c'est très malin de la part d'Instagram, vraiment d'avoir, c'est vraiment génial qu'ils l'ont intégré comme ça. Donc on va voir comment ça évolue, mais du coup, ça fait que tout le monde le voit maintenant dans le feed, quoi, de la même manière qu'ils voyaient les autres vidéos. Et c'est juste qu'ils ont accès qu'à la première minute. Mais si les gens sont accrochés, ils vont cliquer sur le bouton pour aller tout simplement voir la suite. Donc c'est excellent. Je pense que c'est vraiment excellent. Donc ça, c'est les 3 choses, photo, vidéo, et puis on a le format IGTV où tu peux faire du coup des vidéos de plus d'1 minute au format vertical. Et puis on a également bien sûr les stories qui sont très intéressantes. Je sais pas si je vais accéder à mes stats ici. Attends, je vais essayer de voir ça, d'aller sur mon compte. J'ai publié des stories hier. Muchacha. Ok, ouais, j'ai mes stats ici. Ça, tu as vu, tu vois, j'ai publié ça il y a 13 heures. Il y a déjà 2900 personnes, tu vois ici, qui ont vu ma story. Donc, c'est vraiment cool, les stories. Ça a été vraiment pris d'assaut sur Instagram. Enfin, c'est énormément vu et c'est très, 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 très intéressant. Alors, les stories, on est d'accord, ça va pas te permettre généralement de faire connaître ton compte à plus de personnes, tout simplement parce que les stories, généralement, il n'y a que les gens qui te suivent qui vont voir ta story. Alors, tu peux quand même, bien sûr, sur ta story, regarde ici, j'ai ajouté le lieu Montréal et le hashtag période sombre, ce qui fait que je vais ressortir également sur la story de Montréal. Donc, il y a mais c'est pas énormément en termes de trafic, mais il y a quand même quelques personnes qui vont voir cette story qui me suivent pas par rapport au fait que j'ai ajouté un hashtag et j'ai ajouté un lieu directement dans ma story. Donc je t'invite à le faire à chaque fois. Dès que tu postes une story, ajoute un lieu et ajoute, alors c'est rien d'ajouter 10 hashtags, tu vas pas apparaître dans les 10 hashtags, mais tu peux ajouter pourquoi pas un hashtag pertinent où à chaque fois tu ajoutes seulement un lieu ou un hashtag qui est pertinent par rapport à ce que tu as partagé. Ça te permettra d'avoir un petit peu plus de visibilité. Mais les stories, donc c'est très bien pour fidéliser les gens. Par contre, voilà, comme je te dis, c'est pas, mais je te conseille vraiment d'en faire, ça va vraiment fidéliser les gens, mais c'est pas ce qui va te faire après forcément découvrir par de nouvelles personnes. Par contre, ça attire quand même des gens sur ton profil, ça fait limite cliquer les liens également, cliquer des gens, il y a des gens qui vont cliquer sur les liens qui seront également dans ton profil, donc ça offre quand même tout un tas de choses intéressantes. Mais c'est plus après ce que tu vas publier vraiment sur ton feed qui va te permettre d'avoir un petit peu plus de visibilité et d'être un petit peu plus visible quand Instagram met ta publication en avant sur tu sais, il a une page suggestion, donc là quand tu es mis là, tu peux atteindre vraiment beaucoup de monde. Quand les gens se taguent en dessous de tes vidéos, tu vois là il y a les gens qui se taguent, là il y a une personne qui s'est taguée ici, donc tout ça c'est intéressant. Là, tu vois, j'ai une personne qui a tagué 1, 2, 3, 4 personnes. Tu vois, un autre tag, toutes ces personnes-là qui sont taguées sous mes publications, c'est des gens généralement qui ne me connaissent pas, qui arrivent sur la publication, qui potentiellement peuvent ensuite arriver directement sur mon compte. Donc, on verra ensemble les différentes stratégies qu'il y a pour rendre un petit peu faire en sorte que ton contenu soit un petit peu plus, on va dire, viral. Mais tu vois, moi j'alterne. J'ai vraiment fait beaucoup de choses sur Instagram différentes. Après, je vais pas te dire ça marche mieux que d'autres dans le sens où c'est propre à toi. Tu vois, là j'ai publié même des photos, c'était pas de moi, etc. Mais en fait, je faisais de l'écriture. Donc j'écrivais un texte et puis j'associais ce texte avec une photo, une belle image. Donc tu vois, cette photo, elle a très bien marché. Elle a fait 1300 likes sur mon compte, ce qui est une photo qui a plutôt bien marché sur mon compte. Donc
Ça dépend vraiment bien sûr ce que tu fais. J'ai fait des choses comme ça où j'apprenais vraiment voilà, avec plus de contenu qui a plutôt bien marché également, où je faisais passer vraiment du contenu, de la valeur ajoutée vraiment au sein d'images pour apprendre des choses. Donc ça c'était plutôt cool également. Je l'ai fait de différentes reprises avec un branding à chaque fois, les couleurs de mon logo, etc. pour que ça revienne toujours à chaque fois. Donc j'ai fait vraiment beaucoup de trucs. Je me prends pas la tête à faire un format ou un truc particulier. Mais tu le sentiras de toute manière ce qui marche bien. Tu vois, un jour j'ai publié la vidéo de Paul Pogba qui fait le discours au moment juste avant la demi-finale, il me semble. Demain je veux pas rentrer, on reste encore à l'hôtel. On va encore bouffer ces putains de pâtes là. Sauter là, on s'en... Bon, je vais pas te faire la vidéo en entier, mais bref, c'est un discours que je trouvais inspirant, donc je l'ai posté parce que je trouvais ça vraiment motivant, et puis c'est cohérent tout simplement avec ce que je partage sur ma chaîne. Donc tu vois, j'ai posté ça et cette vidéo a fait 20 000 vues, sachant que moi mes vidéos quand je les poste, ça fait environ dans les 5 000 vues, donc ça fait 4 fois plus de vues. Donc voilà, forcément c'est des choses qui sont intéressantes également à partager. Quand ça peut être du contenu, même si c'est en personal branding, tu peux partager de temps en temps du contenu qui vient pas de toi, ça pose aucun problème. Alors voilà pour les différents formats. Je vais pas trop aller plus loin là parce que j'ai envie de te partager les autres choses dans une autre vidéo au niveau de ce que tu peux faire, engager les gens, etc. Donc c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc je t'invite à tester différentes choses. Le format IGTV, n'hésite pas à le tester depuis que du coup il y a la première minute qui s'affiche sur le feed. Forcément ça va level up, tu vois, les vues qu'il va avoir sur ce format là. Donc ça peut être quelque chose qui peut être très très intéressant, je pense, à développer. Tu peux avoir un concept particulier qui, je sais pas moi, tu vas faire des vidéos de 2-3 minutes sur un truc parce qu'il te faut 2-3 minutes pour les faire au format vertical où tu vas te filmer dans un contexte particulier, etc. Donc n'hésite pas à tester ça, ça peut être vraiment cool. Je vais te présenter une stratégie qui marche très bien pour engager, on va dire, beaucoup plus de gens sur tes publications, et je vais te montrer un compte Instagram, c'est des amis à moi qui le font extrêmement bien. Quand tu postes quelque chose, tu as la possibilité bien sûr de poster ton image et tu as la possibilité d'écrire ce que tu veux. Tout simplement associé à ton image. Et l'erreur qui est commise par beaucoup de personnes, c'est qu'ils écrivent quasiment rien. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est de ne surtout pas négliger cette partie et de vraiment... Surtout si tu as un compte relié au personal branding, donc à toi, vraiment de développer vraiment cette partie. Donc par exemple, tu vas poster une image de aujourd'hui, tu as rencontré quelqu'un, tu postes une image avec lui ou tu étais en train de faire quelque chose, machin. Tu vas poster l'image et tu vas deviner ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Et ensuite tu expliques tout simplement, par exemple, je sais pas moi, s'il y a un événement particulier qui est arrivé aujourd'hui, où tu postes des anciennes images de toi dans des événements particuliers. Et là, tu vas mettre c'était le 18 avril 2017. J'étais dans cette situation, machin. Et tu vois, ça va vraiment accrocher les gens beaucoup plus que seulement l'image. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont être plongés dans la lecture de ce que tu as écrit et qui vont donc beaucoup plus s'engager. Il y a les gens beaucoup plus qui vont liker ta publication, qui vont la commenter parce qu'ils voudront réagir également à ce que tu as dit. Moi, j'étais assez surpris en postant des images qui n'étaient même pas de moi-même, des images comme ça, où j'écrivais des textes. En fait, j'avais des taux d'engagement assez importants. Regarde, c'est tous les commentaires que j'ai pu avoir, par exemple, sur cette image. Il y en a eu pas mal, les gens se taguent, ils réagissent du coup à ce que j'ai écrit, etc. Et donc ça, c'était une stratégie que j'ai vraiment eu on va dire d'un marketeur américain il y a quelques mois en arrière, qui expliquait justement ça, et sur lequel en fait je prêtais pas trop attention en fait au début. Ça m'arrivait de le faire, mais pas forcément très très régulièrement. Et du coup que j'ai commencé à développer un petit peu plus, et c'est vrai que ça a des taux d'engagement beaucoup plus important. Là tu vois par exemple cette publication, je poste une image de moi avec le trophée des 100 000 abonnés sur YouTube. Bon, j'ai écrit quelques textes, mais j'aurais pu développer bien plus que ça. Tu vois, j'aurais pu expliquer les débuts sur YouTube, etc. Enfin, j'aurais vraiment pu développer encore plus. Alors quand tu écris du texte, si tu fais un point et que tu fais pas d'espace après ce point, c'est-à-dire que le curseur s'arrête juste après le point, ça ira à la ligne. Petite info au passage, parce que souvent voilà, les gens savent pas trop et ils écrivent tout un bloc, un pavé derrière en même temps, donc c'est un petit peu difficile à lire. Donc espace un petit peu ton texte, n'hésite pas à mettre, là j'en ai mis un peu, tu vois, n'hésite pas à mettre des émoticônes de temps en temps pour voilà, que
ça soit espacé, que ça respire un petit peu ton texte. Et je voulais te montrer un compte qui le fait très bien. Je sais pas si tu connais la Family Cost, des amis à moi. Donc ils ont un compte vraiment personal branding où les gens les suivent vraiment sur YouTube. Donc ils expliquent ce qu'ils font, leur histoire, les pays qu'ils visitent, parce qu'ils se déplacent en fait en famille, en camping-car. Donc c'est le concept. Donc là ça fait 2 ans à peu près qu'ils sont sur les routes et qu'ils ont partagé tout ce qu'ils ont fait en fait sous forme de vlog sur YouTube. Et puis ils se déplacent dans plein d'endroits différents, donc forcément il y a des super photos à faire, des vidéos etc à faire dans différents endroits. Et puis à chaque fois qu'ils font un post, tu pourras aller voir si tu veux, ils expliquent vraiment quelque chose en fonction de ce post. Ils déroulent du texte, ils expliquent, voilà, par exemple ici, samedi c'était l'anniversaire de mon binôme de vie. Voilà, ils vont vraiment rentrer dans partager quelque chose avec une histoire, avec quelque chose. À chaque fois, tu vois, il y a vraiment du texte et ça, c'est vraiment très très bon parce que ça engage beaucoup plus les gens, ça les fait réagir comme je te disais. Et t'as toujours quelque chose à raconter en fait avec une image. Tu vois, quand je poste, je sais pas moi, ça, c'est une photo avec Maud, c'est la première salariée que j'ai pris ici à Montréal. Tu vois, j'ai pas beaucoup développé, j'aurais pu développer, tu vois, beaucoup plus là. Donc voilà, Maud, le premier salarié que j'ai pris à Montréal, j'aurais pu raconter voilà tout un tas de choses en fait par rapport à ça. Cette image, j'aurais pu raconter plein de choses également. Donc c'est vraiment intéressant de le faire, c'est quelque chose que je faisais pas trop avant et que je te conseille vraiment de faire. Donc n'hésite pas, raconte vraiment une histoire, tu postes une image de toi, je sais pas, il y a 3 ans en arrière, raconte ce qui s'est passé le jour-là. Les gens ils te suivent, ils ont envie de savoir qu'est-ce qui se passe, ils ont envie de savoir qu'est-ce que tu fais en ce moment, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu vas vivre ensuite. Ils sont justement curieux les personnes et tu as toujours du texte intéressant que tu vas pouvoir associer en fait tout simplement à différentes images et ça peut être vraiment très inspirant en plus pour les gens de lire ce que tu pourras écrire. Puis si l'écriture t'intéresse, je veux dire c'est pas de la longue écriture ici, mais tu peux quand même écrire des trucs assez sympas qui vont en plus se partager, qui peuvent inspirer d'autres personnes, où les gens vont taguer des gens, etc. Donc n'hésite pas à le faire sur une vidéo, c'est un petit peu moins, ça s'y prête un petit peu moins, mais quand même, ça dépend de la vidéo, ça dépend. Si c'est vraiment un événement, que tu as filmé quelque chose, tu peux également redécrire cet événement que tu étais en train de vivre en texte pour que ça soit complémentaire, on va dire, à la vidéo que tu viens de poster. Donc retiens ça et essaye de faire ça vraiment à chacune de tes publications, te poser la question, ok, est-ce que je peux développer là-dessus? Est-ce que je peux écrire un petit texte est-ce que je peux permettre en sorte que il y a plus de gens qui vont s'engager avec cette photo parce que j'ai un truc à raconter par rapport à ce jour-là, par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à cet événement, par rapport à ce truc, par rapport à cette rencontre. Et ça, c'est vraiment très bon. Et ne néglige pas cette partie, vraiment, parce que c'est vraiment intéressant. Et puis, en plus, les gens, une fois que tu vas faire ça, ils vont être habitués à ce que tu associes du texte à tes images, à tes vidéos peut-être, etc. Donc, naturellement, en fait, ils iront regarder un petit peu ce que tu as écrit parce que naturellement, à chaque fois, tu associeras ce que tu postes avec un texte justement intéressant. Voilà pour cette vidéo. N'oublie pas ça, marque ça et surtout pratique, passe à l'action parce que moi, je peux pas le faire à ta place. Ce qui va changer les choses et les résultats que tu vas avoir, c'est les actions que tu vas mettre en place. Je pense que les 3 premières vidéos t'ont déjà donné pas mal d'indications. Peut-être tu as des pistes, il y a des choses qui sont venues en tête sur des choses que tu pourrais faire. Peut-être tu as commencé à analyser des comptes, etc. Mais voilà, ce travail est extrêmement important. Après, ce qui va être important, c'est ce que tu vas faire vraiment dans le concret. Alors pour atteindre les 10 000 followers au début quand tu démarres, forcément il n'y a pas beaucoup de traction, il y a moins d'engagement sur tes posts puisque c'est tout à fait normal, tu as quasiment pas de personnes qui te suivent au début et on passe tous tout simplement par cette case là. Donc ce que tu peux faire, ce qui va demander on va dire un petit peu de temps, mais ce qui peut être très intéressant parce que tu vas gagner de la traction sur ton compte, des visiteurs, tu vas gagner donc des follow, tu vas gagner de l'engagement sur tes posts, c'est de faire un travail manuel que je t'invite à faire tous les jours. Je vais te partager ensuite une stratégie, la stratégie 1,80$ qui a été partagée par Gary Vaynerchuk et qui a ensuite été utilisée par beaucoup de personnes aux États-Unis. C'est beaucoup moins connu en France. Je vais t'expliquer la stratégie qu'il a détaillée un petit peu juste après. Donc avoir de l'engagement avec les posts, alors tu peux utiliser ce qu'on appelle des bots, des logiciels qui vont faire ça pour toi, c'est-à-dire que tu vas dire à un logiciel, ok, dès qu'il y a quelqu'un qui poste avec le hashtag, je sais pas moi, méditation, automatiquement le robot va poster pour toi un commentaire. Sauf que généralement ça va pas être
Alors moi je le vois parce que je l'ai sur mon compte, j'ai des commentaires comme ça de bots qui apparaissent, mais généralement les commentaires c'est pas très pertinent, ça n'a rien à voir généralement avec la publication parce que c'est toujours le même commentaire au final qui revient. Et alors le faire manuellement ça va te demander du temps, mais je te conseille plutôt de le faire manuellement, ça donnera généralement de meilleurs résultats. Et voilà, de le faire avec un bot, je trouve pas ça, enfin c'est pas la méthode en tout cas que j'utilise et c'est pas forcément ce que je te recommande non plus. Donc par exemple, tu commences à suivre des comptes qui sont dans ton domaine, tout simplement. Donc potentiellement, les gens qui suivent ce compte pourraient également suivre ton compte à toi. Imaginons, moi je sais pas, tu as un compte sur la loi de l'attraction et là tu vois ce compte, c'est Law of Attraction Live avec un texte ici dessus. Imaginons. Donc tu likes ce post, tu commentes ce post. Donc il y a commentaire et commentaire. Tu peux marquer, je sais pas moi, super post. Ça, tu vois, c'est un commentaire qui va pas se remarquer. C'est pas un commentaire que l'auteur va remarquer et que les gens qui vont passer sur le post, qui vont commenter ensuite, c'est pas forcément un commentaire qu'ils vont remarquer également. Donc tu peux vraiment personnaliser ton post en fonction de ça. Donc là par exemple, super texte. Je suis, je sais pas moi, entièrement. Bon là bien sûr c'est un post en anglais donc j'écrirai pas ça, hein, bien sûr. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Alors, il faut que ça soit vrai, hein, bien sûr. Je rajouterai, par exemple, également que, et là, je sais pas, moi, tu rajoutes un truc intéressant que voilà, tu as envie tout simplement de partager. Donc, pour faire ça, il faut connaître un minimum quel est le compte qui a partagé ça, examiner un petit peu le compte. Enfin, ça se fait en un coup d'œil, hein. Tu vas sur le compte, tu regardes un peu quel type de compte c'est, combien de followers il a là exactement, qu'est-ce qu'il a écrit dans sa bio, etc. Et puis, tu peux commenter comme ça quelques posts de la personne. Je peux t'assurer que si c'est pas un post qui reçoit, tu vois, des dizaines de milliers de commentaires, de likes à chaque fois qu'il poste, sur Instagram, qu'est-ce qu'on fait tous, on regarde tout simplement ce qui se passe sur notre compte. Et quand tu vois que quelqu'un t'a laissé un commentaire, qu'il a commencé à te suivre et qu'il a liké ton truc, tu vas le remarquer ici. Potentiellement, tu vas cliquer sur la personne et puis tu vas arriver sur le compte en question. Donc les auteurs, voilà, on fait à peu près tout ça. Il y en a beaucoup qui le font. Alors non seulement tu vas faire ça, mais si tu écris vraiment un commentaire qui apporte de la valeur ajoutée, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, je peux pas te le montrer là parce que je suis sur la version sur mon ordinateur. Mais sinon, tu le verras sur Instagram, tu peux liker les posts. Et ce qui est bien, c'est que les posts les plus populaires, tu vas les retrouver généralement, tu vas les retrouver bien placés. Donc, ils vont être visibles et likés par d'autres personnes que l'auteur du post en question. Donc, ça peut t'amener de l'attraction et ça peut t'amener, et ça va t'amener, si tu le testes, tu vas voir que ça va t'amener tous les jours de nouveaux followers. Et ça, tu peux le faire. Tu peux le faire assez facilement. Donc je t'invite vraiment à suivre et à regarder ce qui se passe, les comptes. Alors tout type de compte ne prend pas que des comptes très très populaires. Tu peux bien sûr taguer et mettre des commentaires sur des posts très populaires. Si tu as des commentaires à chaque fois pertinents, généralement tu vas avoir des likes sur ce commentaire et tu vas avoir des gens qui vont venir sur ton compte. Mais fais-le également sur des comptes un petit peu moins suivis. Ça sert à rien de prendre que des comptes plus populaires parce que tu as plus de chances également d'être noyé dans la masse. Je te conseille vraiment de mixer un petit peu les deux. Donc ça c'est pour les comptes et tu peux le faire également sur les hashtags. Donc je vais te partager la stratégie de Gary qu'il appelle la stratégie 1,80$. Alors si tu parles anglais, tu peux d'ailleurs lire cet article que je t'invite à lire. Tu tapes 1,80$ Instagram stratégie Gary, tu vas tomber sur cet article et tu pourras lire ça. Alors qu'est-ce qu'il recommande de faire? C'est tout simplement de prendre 10 hashtags, de détecter 10 hashtags dans ton domaine. Donc par exemple, je vais taper, je sais pas moi, tu es dans le domaine, imaginons, de la méditation. Et je vais taper donc hashtag méditation. Et là donc je vais aller dessus. Et alors tu peux t'abonner également à des hashtags, donc je t'invite à t'abonner carrément à des hashtags, ça va te permettre de voir tous les nouveaux posts qui sont faits et les posts les plus populaires, tu pourras également les commenter, tu pourras les liker, tu pourras faire en sorte d'avoir de l'attraction sur ton compte par rapport à ces posts. Donc là imaginons que je m'abonne à ce hashtag là et sur ton mobile, tu le verras pas ici, mais sur ton mobile, quand tu vas aller sur un hashtag, il va te proposer tout un tas d'autres hashtags en fonction similaire à celui-là.
Par exemple, ici, tu vois, là il est sur le hashtag Free Your Mind, et ben il y a plein d'autres hashtags ici qui s'affichent en fonction. Donc ça, tu le verras directement sur ton mobile et ça te permet de détecter plein d'autres hashtags tout simplement en fonction de ça. Donc qu'est-ce que tu peux faire ensuite? Tu vas dans les meilleures publications. Donc les meilleures publications, il y en a à chaque fois 9 et ensuite tu as les publications les plus récentes. Donc ils vont changer régulièrement. Les meilleures publications régulièrement, voilà, ça sera des nouvelles, ça change très régulièrement. Donc la stratégie 1,80$, c'est quoi? C'est que tu vas commenter les 9 posts les plus populaires sur 10 hashtags. Ce qui te fait 90 likes sur différents posts et 90 commentaires que tu vas laisser. Mais à chaque fois, attention, ne fais pas des simples copier-coller de ton commentaire. Si je voudrais laisser un commentaire ici, j'irai voir le compte de cette personne, j'irai regarder un peu ce que fait cette personne. Tu vois, ça c'est un post qu'il vient de faire, donc ça a été apparu dans les top posts actuellement sur ce hashtag là. Et je regarderai un peu en fonction et je laisserai un commentaire pertinent qui va apporter de la valeur, que cette personne, elle va comprendre que c'est un commentaire vraiment spécifique sur ce post pour la personne et qui potentiellement va se faire liker par d'autres personnes et qui va se faire voir également par d'autres personnes, ce qui va, comme je te disais, t'apporter de l'attraction sur ton compte. Alors Gary, lui, il dit de faire ça, il préconise de faire ça every single day, tous les jours. Donc je te l'accorde, faire ça tous les jours, ça va te demander pas mal de temps, mais ensuite si tu vois que tous les jours ça te permet également de faire monter ton compte, et quand je te dis, quand tu débutes, il faut bien trouver des moyens pour le faire monter. Donc acheter des fake followers, tout ça, vraiment je te recommande pas de faire ça, ça va te desservir plutôt que te servir. Par contre faire ça va t'apporter des vrais followers, des gens qui vont passer sur ton compte. Et ça peut être intéressant. Alors, ne prends pas que des hashtags hyper populaires. Ça sert à rien parce que des fois, il y a également plus de concurrents. Je sais pas, tu es dans le domaine du yoga. On va taper, je sais pas moi, Yoga France par exemple. Yoga France, 48 000 publications. Si je vais sur ce hashtag-là sur mon mobile, je vais avoir plein d'autres hashtags en fonction de ça. Donc là, je m'abonne à ce hashtag. Comme ça, tu sais que tu vas recevoir régulièrement des super posts qui vont, les meilleurs posts qui vont s'afficher généralement sur ton feed. Donc tu pourras les commenter justement tout de suite. Et là tu vois cette photo là, 360 likes, donc c'est pas non plus fou tu vois en termes de likes, mais c'est très bon, ça parle français, c'est des Français qui sont dessus, ça tu vois c'est excellent, donc tu vas dessus, tu regardes un petit peu le post. Il a été publié quand ce post? Il a été publié, le voici, il a été publié le 26 février, donc ça fait pas si longtemps que ça. C'est un post qui a, c'est un compte qui a 1400 abonnés, tu vois. Donc ça d'ailleurs c'est des hashtags qui sont intéressants de te positionner dessus, parce que si tu vois qu'un compte qui a 1400 abonnés arrive à être dans les meilleures publications, ça veut dire que toi il va falloir que tu détectes ça aussi au niveau des hashtags. On va en parler après, mais tu pourras détecter ça pour te placer toi-même dans les meilleures publications des hashtags. Et il faut que tu détectes des hashtags qui potentiellement là où tu peux arriver dans les meilleures publications. Donc il faut que tu repères facilement, et ça c'est très simple. On va le faire même dans cette vidéo, comme ça je te partagerai encore d'autres choses dans les autres vidéos. Les hashtags que tu vas mettre dans tes publications, essaye alors tu peux mettre des hashtags populaires, mais essaye de faire en sorte que ça soit des hashtags où tu peux apparaître dans la meilleure publication. Si tu vas sur un hashtag et que tu vois que les 9, il y a toujours 9, ça sera toujours 9. Tu vois, c'est 9 et là c'est les plus récents. Mais il y a toujours 9 dans les meilleures publications. Si tu vois que les meilleures publications c'est 11 000 likes, 10 000, 40 000, 30 000, 20 000, 10 000, 10 000, 10 000, si tu mets ce hashtag, il y a très peu de chances, c'est quasiment même, il n'y a pas de chance que tu apparaisses dans les meilleures publications. Si toi tu fais 100 likes sur tes photos. Par contre, si tu vas sur Yoga France, tu vois ici on a 300 likes, 198, 172, 1000, 100, 177, 175, 264. Donc si toi tu commences à faire 150, 200 likes sur tes photos, je peux te garantir que là par contre, tu as des chances d'atterrir dans les meilleures publications. Et donc ça c'est un hashtag très intéressant que tu vas pouvoir utiliser. Bien sûr, si tu es dans ce domaine, il va falloir détecter des hashtags dans les domaines où tu es pour les associer ensuite à tes posts tout simplement. Mais on va en reparler ensemble. Donc, qu'est-ce que je te disais tout à l'heure?
Donc au niveau des comptes, oui, donc tu vas avoir ce compte, voilà la publication et là bah voilà, tu pourrais liker ce compte, liker la publication et créer un commentaire par rapport à ça et ajouter voilà un commentaire intéressant. Tu peux faire 2-3 lignes sans problème, 2 lignes, 3 lignes, même plus si tu veux, avec un truc intéressant à partager qui va être également intéressant pour les gens de lire, les gens qui suivent cette personne et qui ont liké cette personne. Donc ça c'est la stratégie 1,80$, 9 posts les plus populaires par hashtag. Tu sélectionnes 10 hashtags, donc tu prends des hashtags populaires, mais tu peux prendre des hashtags un petit peu moins populaires, comme par exemple tu es dans le yoga, bah par exemple Yoga France, c'est un petit peu plus ciblé, tu vois. Et puis surtout prends des hashtags où il y a des gens de ta langue, tu vois, ça sert à rien de prendre un hashtag, si tu es dans la méditation et que tu partages, tu vends derrière, moi je sais pas, des formations en méditation, bah ça sert à rien que tu ailles sur la hashtag méditation, ça va être que des anglophones, et au final les gens, à moins que tu partages que des photos et que tu veux grossir et que tu veux avoir des gens du monde entier, mais si c'est pas le cas, c'est inutile. Donc vraiment la sélection des hashtags est très importante. Donc je veux qu'à la fin de cette vidéo, tu prennes le temps de trouver 10 hashtags et que tu le fasses dès maintenant. Donc tu commences cette stratégie, tu prends les 9 posts les plus populaires et tu commences à poster des commentaires intéressants, et je peux te garantir, bah clairement ça va t'apporter. J'ai vu beaucoup de témoignages, de vidéos de gens qui l'ont fait, et bah voilà, c'est comme je te le dis, c'est assez logique, parce que moi-même sur mon compte, les gens qui postent des trucs, bah je vais voir, mais il n'y a pas que moi qui va voir, il y a des gens aussi qui regardent mes posts, qui regardent les commentaires, qui vont voir aussi, et ça apporte de l'attraction, surtout quand les commentaires sont likés, du coup c'est des bons commentaires, et donc qui apparaissent forcément un petit peu plus en tête de liste dans la liste des commentaires. Donc ça tu peux le faire dès maintenant, et n'oublie pas, bah voilà, tu peux suivre des hashtags comme je te disais, et ensuite les 10 hashtags, si tu veux vraiment le faire tous les jours, bah tu peux repérer les 10 hashtags et retourner dessus tous les jours. Mais tu peux également, voilà, si par exemple demain, je sais pas moi, sur les 9 là, il y en a encore 6 qui sont là, il y en a 3 nouveaux, bah tu peux refaire sur les 3 nouveaux. Si c'est pas le cas, si c'est encore 9, bah tu regardes un autre hashtag, et puis tu peux sélectionner comme ça d'autres hashtags. Je veux dire, n'importe quel domaine dans lequel t'es, tu peux trouver, je pense, des 50, 60 hashtags sans problème, pertinents, bien ciblés dans ton domaine et par rapport à ce que tu fais, voire même beaucoup plus, tu vois, dans certains domaines. Donc fais-le, c'est un bon moyen, une bonne manière de démarrer. Si tu démarres vraiment de zéro, ou si tu as vraiment peu de personnes, alors toujours pareil, hein, ça va pas faire de magie. Je veux dire, si ton compte, il est pas attrayant, je veux dire, si tu fais des super commentaires, la personne arrive sur ton compte et que bah, elle trouve aucune valeur ajoutée, elle trouve que c'est pas terrible et tout, ça va pas la faire s'abonner à ton compte, tu vois. Ça va faire, tu vas avoir des visites sur ton compte, mais c'est tout ce que tu vas avoir. Donc toujours pareil, le contenu est roi. Il faut bien sûr que ton compte a de l'attraction. Il faut bien sûr que bah voilà, ça fasse tout ce que je vais pas répéter, tout ce que je t'ai dit dans les premières vidéos. Je pense que tu l'as pleinement intégré maintenant, et vraiment, comme je te le disais, c'est les premières étapes vraiment que tu dois accomplir avant ces stratégies-là, avant la mise en place de ces différentes stratégies. Mais l'engagement sur des posts, fais-le, essaye de prendre l'habitude de tous les jours de t'engager avec des posts, sur des hashtags que tu follow, sur des gens, etc. Bah crois-moi, ça peut être extrêmement intéressant et bénéfique pour la croissance de ton compte. N'hésite pas également à t'engager avec les gens, réponds aux gens. Tu sais, dans le domaine, dès que des gens sont un petit peu plus populaires, ça y est, ils prennent plus le temps, ils répondent à personne. Alors moi, je vais pas te dire que je réponds à tout le monde, parce que c'est impossible, mais j'essaye quand même, tu vois, quand on me dit un truc, un super commentaire, machin, et ben j'essaye de dire un petit merci quand même, un minimum à la personne. Et il faut pas prendre la grosse tête tout de suite parce que tu as 10 000 followers ou 20 000, et comme certains font, et puis voilà, ça y est, tu peux plus répondre aux gens parce que tu es populaire. Non. Réponds aux gens, c'est important. Et c'est aussi les gens, quand tu leur réponds, bah voilà, ils sont aussi contents tout simplement que tu as pris le temps de leur répondre, et ils s'engagent également plus avec ton compte. Mais fais-le pas pour ça, fais-le juste parce que tu as envie de le faire, et puis apporter un petit merci à quelqu'un qui te dit voilà, que tu as posté un super truc, etc. Bah je veux dire, c'est rien pour toi, tu peux le faire. Et n'hésite pas à répondre aux commentaires qu'on te met sur tes posts. Donc si tu postes un truc et que tu vois pas mal de commentaires, réponds aux gens, pareil, essaye de répondre aux gens. Si on te met surtout des messages assez longs, etc., ben voilà, réponds aux gens, donne ton avis sur le commentaire, etc. Ça peut toujours être intéressant, et puis ça fait plus du coup de commentaires et donc d'engagement sur ton post, et c'est quelque chose qui est valorisé et qui est pris en compte au niveau de l'algorithme de Instagram. Voilà pour cette vidéo, pour cette stratégie également que je voulais te partager. Mais même la stratégie, si tu l'appliques pas vraiment à la lettre, à savoir 10 hashtags,
les 9 les plus populaires tous les jours de commenter ça. Si tu l'appliques pas à la lettre, fais-le quand même, engage-toi avec des posts et essaye de le faire au minimum, tu vois, une bonne dizaine de fois tous les jours pour créer vraiment de l'attraction sur ton compte et de la visite et donc généralement de l'attraction et de l'engagement également sur tes posts. Je vais te partager une des meilleure, je pense, stratégie qui soit, qui est très mal utilisée généralement par beaucoup de personnes et qui te permet de faire, d'avoir, on va dire, beaucoup plus de visibilité sur tes publications. Et donc, de faire en sorte qu'il y a des gens qui découvrent ton compte et qui potentiellement, si ça leur plaît, follow du coup ton compte pour arriver à l'objectif des 10 000 followers. Alors, j'ai commencé un peu à t'en parler dans la vidéo précédente au niveau des hashtags. On va s'intéresser à ça plus particulièrement dans cette vidéo. Donc, juste pour te montrer, on va faire un exemple live ensemble. Et je vais regarder les statistiques. En fait, tu le verras sur ton compte. Quand tu regardes les statistiques d'un post, tu pourras voir le nombre de fois que le post a été présenté par rapport au hashtag que tu as mis. Donc moi, c'est un petit bouton qui s'appelle View Insight parce que moi, mon portable est en anglais, mais ce sera voir les statistiques, je pense, en français. Et là, tu as toutes les statistiques avec le nombre de visites sur ton profil par rapport au post que tu as fait, le nombre de commentaires, le nombre de fois que les personnes ont vu ton contenu. Donc là, si je prends par exemple cette photo-là, là je suis dessus, la photo a été vue par 13 743 personnes. Il y a 5 personnes qui ont follow mon compte apparemment depuis ce post-là. Et là en fait il me dit des impressions au total, j'en ai eu 22 000 au total, from home, donc sur la page d'accueil entre guillemets de Instagram, 20 000, depuis mon profil 777, et depuis mes hashtags 449 et from other 679. Donc, par rapport au hashtag que je l'ai mis dans cette image, il y a 500 personnes qui ont vu cette image qui ne l'auraient pas vue tout simplement si je n'avais pas mis des hashtags. Je vais prendre un autre exemple. On va prendre, je sais pas moi, cette image par exemple. Ok, je vais aller dans les insights. Donc cette image a été imprimée, impression totale 23 000, 20 000 depuis le home, la page d'accueil, 1171 depuis les hashtags que j'ai mis dans cette publication. Et si tu te passes de ça, je veux dire, c'est dommage. Tu peux avoir 1000 personnes qui vont, enfin, c'est peut-être pas 1000 personnes, mais 1000 impressions en tout cas, de ta publication par rapport au hashtag que tu vas mettre. Et je peux te garantir que sur mon compte, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont découvert mon compte de par tout simplement les hashtags que j'ai pu mettre. Alors ça, c'est la première erreur, c'est de pas mettre de hashtag tout court qui est commis par certaines personnes. La deuxième erreur, c'est de mettre toujours les mêmes hashtags. L'algorithme de YouTube, de Instagram, il le détecte ça, et il détecte que voilà, tu veux vraiment entre guillemets spammer un peu le hashtag en question, surtout si c'est un hashtag qui est un peu concurrentiel entre guillemets, ça va pas t'aider, enfin il va pas, ça va pas t'appuyer, tu vois, de mettre toujours les mêmes hashtags. Au contraire, il faut vraiment que tu utilises des hashtags en fonction de ta publication. Regarde par exemple ici, qu'est-ce que j'ai ici, en fait j'ai publié ça parce que je venais de faire une vidéo qui s'appelle tu ne deviendras pas riche avec un McDo dans la bouche. Donc j'ai mis devenir riche, être riche, McDo France, McDonald's, énergie, avoir de l'énergie, manger sain, fruits et légumes, végétariens, j'aime la bouffe, j'aime manger, alimentation, avoir de l'énergie. Donc là tu vois, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors je te conseille de pas mettre, tu peux aller jusqu'à 30 il me semble, je te conseille de pas en mettre forcément 20, 25, 30. Généralement j'en mets entre 10 et 15, 9 également, j'avais vu le chiffre 9 dans une formation de quelqu'un qui avait une énorme croissance sur Instagram, il indiquait que 9 hashtags c'était un bon chiffre, donc voilà, je te le dis au passage, généralement voilà, j'en mets à peu près dans les 10 hashtags, mais mes hashtags ils vont changer en fonction tout simplement de ce que je poste, en fonction de mon post, en fonction du sujet, en fonction de peut-être le texte que j'ai écrit, etc. Et ça, je vais les changer quasiment, tu vois, à chaque fois. Donc ça nécessite de faire forcément un petit peu de recherche sur les hashtags que tu peux, sur lesquels tu peux te placer. Mais tu peux faire ça, une recherche par exemple pendant plusieurs heures, tu vas regarder un peu les hashtags et lister un peu tous les hashtags que tu peux utiliser assez régulièrement, mais sans qu'ils soient répétitifs, on va dire, à tous tes posts. Je vais te montrer, comme je te le montrais dans la précédente vidéo, ce qui est intéressant, ça va être de te placer
Donc si je vais sur le mot-clé alimentation, de te placer dans les top posts, tu vois, de te placer dans les top posts. Si je tape d'ailleurs, on va essayer de voir si je peux trouver un hashtag où je serais potentiellement... Ok, non, parce que ma publication est pas récente, mais sinon j'étais dans le top post de ce hashtag-là, mais là j'ai pas posté depuis pas mal de temps depuis plusieurs jours sur Instagram. Mais c'est pas grave, on va reprendre cet exemple, alimentation. Et là tu vois il y a les top posts, donc il y a les 9, comme je te l'expliquais, il y a toujours 9 posts, et ensuite il y a les plus récents. Donc de toute manière, dès que tu postes dans un hashtag, tu vas automatiquement apparaître dans les plus récents. Mais les plus récents, s'il y a beaucoup de publications, bon bah tu vois par exemple cette image là qui vient d'être publiée, Launchar et équilibre, tu vois si j'actualise, bon là elle est encore là, elle est deuxième, mais dans 5 minutes la publication elle sera très très loin, elle sera plus trop visible, tu vois. Donc le but c'est d'essayer au maximum d'apparaître ici, tu vois, dans les top posts. Alors dans les top posts, tu vas pouvoir te battre entre guillemets avec des personnes qui ont des, tu vois, si tu repères que chaque post fait plus de 5000 likes et que toi tu fais 50 likes sur tes posts, ça va être difficile de se placer là. Par contre, si tu fais des posts à, je sais pas moi, 100 likes et que tu vois que la majorité des publications ont 20-30 likes, bah là tu sais que c'est plus facile. Alors c'est pas le seul indicatif. Il va mettre ici les top posts, c'est comme son nom l'indique, c'est des top posts, c'est-à-dire c'est des posts qui engagent, c'est des posts qui plaisent, c'est des posts qui offrent généralement un taux d'engagement assez important. Donc là bien sûr ça va se faire par rapport à la qualité de ton contenu. Mais ce que tu peux essayer de faire, c'est de repérer 20, 30, 40, 50 hashtags sur lesquels il sera intéressant pour toi de placer, pas trop concurrentiel, et sur lequel tu peux te placer justement en top post. Tu peux également utiliser, alors tu peux mixer, ça peut être une bonne chose, c'est-à-dire si tu publies 10 hashtags par exemple à ta prochaine publication, tu peux avoir 5 hashtags on va dire plus populaires qui sont plus concurrentiels, et puis 5 hashtags un petit peu plus ciblés où tu sais il y a beaucoup moins de posts, et potentiellement tu as l'occasion, tu vois, d'atterrir dans les top posts. Alors, comment publier tes hashtags? Tu as deux manières. Soit tu le fais directement dans la description de ton post, soit tu le fais en commentaire. Tu peux toi-même commenter ton propre post sur Instagram et écrire tes hashtags à ce moment-là. Si tu le fais dans les commentaires, je t'invite à mettre des points, tu vois, pour que ça soit pas juste après ton texte. Alors, je vais te montrer un exemple concret. Je vais retourner sur mon compte. Ok, on va prendre par exemple ça ici. Tu vois, j'ai mon texte qui est ici. Là, j'ai un point qui est là pour que ça passe à la ligne. Et là, tu vois, j'ai mes hashtags qui sont indiqués ici. Si je prends ça, j'ai mon texte qui est ici. Et puis là, voilà, j'ai un point à la ligne à deux mains, un autre point. Et puis, tu vois mes hashtags en dessous. Mais ça m'arrive également de le mettre en commentaire. C'est-à-dire que dans la description de mon post, j'ai rien, j'ai pas de hashtag. Et puis, généralement, le premier commentaire du post, c'est le mien. Parce que tout de suite après, dès qu'il est posté, je commente. Et donc, là, à ce moment-là, j'indique différents hashtags qu'il est possible tout simplement de mettre. Donc ça, voilà, ça va apporter du jus à tes publications, donc vraiment t'en prive pas, il faut que tu le fasses à chaque fois, et il faut que tu sélectionnes, ça sert à rien d'en mettre 30, il faut mieux que tu en mettes 10, mais que ça soit les bons hashtags, 10-15, je pense que voilà, c'est largement suffisant, mais vraiment des hashtags pertinents en fonction de ta publication. C'est important, je sais que ça prend un petit peu de temps à chaque fois, en effet, mais regarde ce post-là, je veux dire, 1000 impressions supplémentaires grâce au hashtag que j'ai mis, donc forcément, c'est super intéressant, surtout si tu démarres et que tu as une centaine, une dizaine ou quelques milliers de personnes sur ton compte, c'est forcément très intéressant parce que ça va augmenter des fois par 2 le nombre de la visibilité justement de ton post. Donc ne t'en prive pas, au contraire, fais-le à chaque fois, c'est vraiment un truc que je te recommande. Alors, autre chose que je voulais te partager dans cette vidéo, également une stratégie qui te permet d'avoir plus d'engagement sur tes posts, ça va être tout simplement de dire aux gens, par exemple, qu'est-ce que je peux te montrer? On va aller sur le compte de Thibaut InShape, je sais pas si tu connais, il le fait très bien plusieurs fois. Tu vois là, il pose une question: si vous aviez une baguette magique, que changez-vous dans ce monde? Très intéressant. Pourquoi? Parce que forcément en posant cette question, il va avoir beaucoup plus de commentaires, donc plus d'engagement, donc pour l'algorithme de Instagram, c'est pareil, c'est détecté. Et ça, forcément, tu vois, c'est intéressant. Est-ce que je peux te trouver... Donc à chaque fois, de toute façon, il pose des questions. Et comme je te dis, mais
il va augmenter à chaque fois du coup. Quelle est ta couleur préférée ici? Quelle ville vous aimeriez visiter? Tag ton ami avec qui tu aimerais faire du sport. Voilà ce que je voulais te montrer. C'est très intéressant en fait, quand tu vas publier quelque chose, tu vas tout simplement avoir, et dans ta description, tu vas mettre voilà, tag quelqu'un qui aimerait ce post, qui aimerait envie de faire pareil, qui, je sais pas, moi tu postes un super décor d'un paysage, tag un ami avec lequel tu t'aimerais te retrouver dans ce décor. Tu vois vraiment quelque chose qui vient, alors toujours pareil, pas du copier-coller à chaque fois. C'est vraiment personnalisé en fonction de ton post et rien que le fait qu'il a fait ça, je peux te garantir qu'il y a eu beaucoup plus de posts, mais surtout beaucoup plus de gens qui ont tagué des gens et ce qui est excellent, c'est que tous ces gens qui sont tagués ne sont pas forcément des gens qui suivent son compte et donc ça fait en sorte que il y a plein de gens qui découvrent le compte et une personne, quand tu te fais taguer sur une publication, qu'est-ce que tu fais? Généralement tu vas la voir. Si tu n'as pas un compte avec des millions de personnes, tu vas voir tout simplement sur quoi tu as été tagué et si c'est une publication qui t'intéresse, potentiellement tu vas voir le compte et potentiellement du coup tu vas le follow. Tu vas follow le compte et ça peut te faire découvrir par pas mal de monde. Donc à chaque fois que tu publies, à la fin, essaye de faire en sorte d'avoir une stratégie. Alors mets-en pas plein de stratégies à chaque fois, genre tu poses une question, tu dis aux gens de taguer, tu dis aux gens de liker, etc. Mais essaye d'avoir au moins quelque chose, c'est-à-dire à la fin de ton texte, ça peut être quelque chose où tu vas demander aux gens de te taguer pour ceci, pour cela. Ça peut être, tu vas poser une question et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce lieu? Avez-vous déjà visité ce pays? Tu poses une question qui potentiellement va être répondue par pas mal de personnes, ça va créer plus d'engagement. Ou alors, si vraiment tu trouves rien, tu peux très bien mettre, like ce post, n'oublie pas de liker ce post et de follow mon compte, quelque chose comme ça, c'est également tout à fait possible. Mais essaye à chaque fois d'avoir quelque chose qui fait en sorte d'augmenter l'engagement parce que ça va augmenter également la portée de ta publication et ta publication va toujours pareil comme tout à l'heure avec la stratégie des hashtags, elle va être visible par plus de personnes. Donc ça, à chaque post, retiens bien les hashtags qu'il faut que tu fasses un minimum de recherche là-dessus, 10-15 hashtags vraiment pertinents sur ton post. Et deuxième chose, écris une phrase qui va augmenter les engagements. Ça peut être une question, ça peut être le fait de demander aux gens de taguer un ami qui, après tu trouves quelque chose par rapport à ça, ou ça peut être tout simplement aux gens de demander de liker ton post, mais généralement tu auras plus de résultats sur les tags ou sur directement en posant une question parce que là tu as beaucoup de gens du coup qui vont commenter. On va faire un petit récapitulatif qu'on a vu ensemble et tous les points que tu dois vraiment checker justement quand tu postes du contenu sur Instagram. Alors la chose que je t'ai pas précisé dans les premières vidéos, dans les 6 premières, c'est que forcément, tu le sais je pense, mais la régularité du contenu c'est extrêmement important. Plus tu vas poster de manière en associant quantité avec qualité, mieux ça va être. Mais comme je te le disais, je te l'ai dit dans une autre vidéo, privilégie vraiment la qualité. Donc si tu peux faire de la qualité en quantité, forcément ça va t'aider à avoir une progression plus rapide et puis tu vas atteindre plus rapidement les 10 000 followers sur Instagram. Petit truc aussi en passant, quand tu atteins les 10 000 followers sur Instagram, tu débloques une fonctionnalité très intéressante qui est que tu peux mettre des liens directement dans tes stories. Donc en fait, quand quelqu'un regarde ta story, tu peux mettre un lien et quand il swipe up, il va pouvoir être redirigé directement sur ce lien. Donc ça c'est plutôt pas mal si tu fais des vidéos par exemple sur YouTube ou tu lances un nouveau, un webinaire, une page de capture, quelque chose ou un produit, n'importe quoi. Tu as juste à informer les gens par tes stories et puis en fait quand ils font un swipe up, ils vont être redirigés vers le lien que tu auras marqué. Donc ça c'est une fonctionnalité vraiment intéressante qui te permet d'avoir pas mal de trafic qualifié vers les liens que tu désires. Donc ça, dès que tu auras 10 000 followers, ça va être débloqué par Instagram. Donc comme je te le disais, si tu peux associer la qualité avec de la quantité, forcément ça va te permettre de monter plus rapidement. Il y a des comptes qui progressent très vite, mais c'est aussi des comptes qui passent plusieurs fois par jour, mais pas n'importe quoi. Ils passent pas des choses qui vont pas plaire à l'audience, vraiment des posts de qualité et forcément ça les aide à avoir une grosse croissance. Je sais parfaitement que ça prend du temps, ça te demande du temps, tout ça. Donc tout dépend également le temps que tu as à consacrer sur, on va dire, la mise en place de ton compte et tous les posts que tu vas pouvoir faire sur ton compte. Alors,
Quand tu postes sur Instagram, j'ai rédigé une petite liste là de ce qu'il est important à voir. Donc par rapport à ce qu'on a vu ensemble. Déjà, première chose, quand tu postes, tu peux taguer des personnes directement sur ton post. Donc ça dépend le contenu que tu as, mais je vois par exemple toutes les personnes qui sont un petit peu dans le lifestyle, etc., qui montent des vêtements, tout ça différent. À chaque fois, ils vont taguer des marques de vêtements. Ça fait que la marque de vêtements, voilà, reçoit une notification. Elle a tout simplement, voilà, elle sait qu'elle a été taguée par une personne et tu vois, sur chaque compte ici, tu as identifié. Ça, par exemple, c'est quelqu'un qui vient de poster cette photo et il m'a tagué sur la photo. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, il apparaît sur mon compte dans la section identifié. Ça, c'est le compte de Roger Lannoy, je ne sais pas si tu connais. Pareil, il m'a tagué sur la photo. Sur sa photo, et du coup j'apparais dans la section, tu vois, identifiée ici. Et toutes ces personnes, en fait, c'est pas moi, c'est des gens qui m'ont identifié sur leur photo, mais ça leur permet d'avoir de la visibilité sur mon compte. Et toi, tu peux faire exactement la même chose. Donc tu peux taguer des marques, tu peux taguer des lieux, tu peux taguer des personnes, mais n'hésite pas à le faire parce que tout ce qui est bon, enfin tout ça c'est bon à prendre dans le sens où ça permet à ton post d'avoir une portée plus importante. Donc ça c'est très simple, hein. Quand tu postes, tu verras, tu peux taguer des gens directement sur le post avant de poster justement ton image. Donc ça c'est au niveau des tags. Ensuite tu peux indiquer également un lieu. Donc je t'invite également à le faire. Donc premièrement tu tags des gens, des marques, ce que tu veux en fonction de ton post. Deuxième chose, tu tags un lieu. Si je te montre par exemple, moi je sais pas, cette photo par exemple, tu vois c'est marqué Montréal, Québec. Ça veut dire que cette photo, elle ressort sur le lieu Montréal, Québec, elle ressort dessus. Alors elle ressort elle ressort plus dessus forcément parce que j'ai posté ça il y a plus d'un mois et voilà, dans les meilleures publications, même si je m'étais classé peut-être dessus, ça y est, ça a disparu. Mais en tout cas, ça te permet d'avoir de la visibilité sur le lieu, ici en l'occurrence Montréal-Québec. Donc tu prends une photo dans un restaurant, indique le restaurant. Tu prends une photo dans, je sais pas moi, le palais des congrès de telle ville, indique palais des congrès de telle ville. À chaque fois, indique où tu as pris ta photo. Ça te permet toujours pareil d'avoir une portée de publication qui sera plus importante. Ensuite, rédige une bonne description. Je ne vais pas revenir dessus, on l'a vu ensemble. Donc vraiment, la description de ton post, vraiment, c'est très très important sur ton engagement. Ensuite, fais un appel à l'action. Je ne vais pas y revenir dessus, on l'a vu également ensemble. Tu vas demander à quelqu'un de taguer les gens, tu vas leur poser une question, etc. Ça va te permettre d'avoir plus d'engagement, plus de commentaires. Et la cinquième chose, sélectionne les bons hashtags. Donc tu vois, pour chaque post, ça fait 5 choses différentes à faire. Tu tagues des personnes ou des marques, tu indiques un lieu, tu rédiges une bonne description, tu fais un appel à l'action dans ta description et tu sélectionnes les bons hashtags. Je peux te garantir que y a beaucoup de gens malheureusement qui ne font pas ces 5 choses et tu n'es pas obligé de les faire, mais tu vas perdre énormément de portée de publication que tu aurais pu avoir. Et surtout si tu démarres, tu as envie d'avoir de la visibilité. Donc ne te prive pas de la visibilité que ces 5 actions vont te permettre d'avoir. Ça va te prendre un petit peu de temps à chaque fois, mais crois-moi, ça sera bénéfique sur la croissance de ton compte. Au niveau des stories, exactement pareil. Quand tu fais des stories, indique au moins, essaye, ça peut être soit un hashtag, soit un lieu, où tu peux faire tout simplement les deux. Si tu indiques un lieu, tu vas ressortir sur le hashtag du lieu en question. Par exemple, je clique sur je suis sur le hashtag Montréal, tu vois le lieu, je veux dire, c'est pas un hashtag, c'est un lieu Montréal-Québec, il a sa propre story et les hashtags ont leur propre story également. Donc je clique dessus et là je vois ces dernières 24 heures, tu vois cette personne, elle a indiqué le lieu Montréal-Québec. Quand tu postes quelque chose en story, tu verras, dans le menu en haut, tu peux sélectionner soit hashtag et tu peux sélectionner également des lieux. Donc tu sélectionnes le lieu, tu tapes le lieu et là par exemple, tu vois cette personne, elle vient de poster quelque chose là il y a 31 minutes à la salle de sport. Elle a indiqué Recharge Fitness, qui est quelque chose qui se trouve à Montréal. Et du coup, elle apparaît ici. Elle va avoir de la visibilité, des centaines de personnes en plus qui vont du coup découvrir
découvrir tout simplement sa story. Donc voilà, c'est très intéressant, ne t'en prive pas. Tu vois ici c'est marqué lieu Montréal. Si je regarde ici, voilà, centre qui doit se trouver forcément à Montréal. Ici Tuesday, Old Port of Montréal, voilà le vieux port de Montréal. Donc voilà, très très intéressant de faire ça, donc n'hésite pas, et n'hésite pas à le faire également dans les hashtags. On va aller voir par exemple le hashtag méditation. Et le hashtag méditation, il a également sa propre story. Si je clique dessus, et voilà, je vois cette story qui a été postée il y a 8 heures par Yoga Aneanateli avec le hashtag ici méditation, et c'est pour ça que je la vois maintenant. Et cette publication potentiellement elle a été vue par des centaines, des milliers de personnes supplémentaires parce que cette personne a pris la peine justement de mettre le hashtag ici, tu vois, méditation. Donc au moins à chaque fois mettre quelque chose, au moins un hashtag ou un lieu, et si tu peux mettre deux choses, mets directement deux choses, ça sera encore plus bénéfique. Autre chose dont je t'ai pas parlé également dans les 6 premières vidéos, fais des lives. Tu peux faire des lives sur Instagram, et il a été démontré par, voilà, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé, que plus tu utilises en fait toutes les fonctionnalités que Instagram te met à disposition, mieux c'est au niveau de l'algorithme, au niveau de la mise en avant de ton compte. Donc les lives, c'est une des fonctionnalités que Instagram te met à disposition. Donc fais-en, ça te permet en plus d'être confronté à ton audience, de pouvoir interagir avec eux. Et dans les lives, tu le verras, il y a une fonction où les gens peuvent prendre la parole. Tu as déjà dû voir ça, où tu vois après la personne qui s'affiche et elle pourra te parler. Donc ça, c'est très très intéressant. À la fin de ton live, tu verras, tu as un bouton qui te permet d'enregistrer la vidéo. Donc c'est très intéressant parce que si tu fais un live, je sais pas, d'une demi-heure où tu as répondu par exemple aux questions de ton audience, tu peux très bien prendre cette vidéo et puis la poster ensuite par exemple sur ta page Facebook si tu en as une. Donc c'est du contenu en tout cas que tu peux réutiliser par la suite. Et ton live, tu peux faire en sorte que pendant 24 heures, il va être disponible également sur ton compte directement Instagram. Donc, ne te prive pas de ça. Fais des lives de temps en temps, c'est très bon. Ça te permet vraiment d'avoir plus d'engagement également au niveau de ton audience. Donc, la régularité de ton contenu, essaye de travailler là-dessus. Mais fais les efforts qu'il faut. Aujourd'hui, il y a une concurrence, tu le sais, qui est énorme sur Instagram. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas de la place à prendre. Il reste encore beaucoup de place à prendre. Tu peux avoir une énorme croissance, mais forcément ça va te demander d'investir du temps, d'investir de la réflexion, d'investir de l'effort, d'investir tout un tas de choses, peut-être un petit peu d'argent sur de la production, sur des choses qui vont te permettre de te démarquer et qui vont te permettre de poster régulièrement du contenu de qualité. Marque les 5 choses que je t'ai partagées au niveau des posts. Quand tu postes quelque chose, retiens bien ça et prends la peine de le faire à chaque fois. Au niveau de tes stories, pareil, la même chose, fais des lives de temps en temps, et après voilà, mon but de ce programme c'était de donner vraiment les bases qui vont te permettre d'avoir justement les bases, de créer un socle solide pour avoir une bonne croissance. Il existe ensuite tout un tas d'autres petites optimisations, mais c'est pas ça qui va faire, on va dire, grossir ton compte comme ça du jour au lendemain. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret, que ce soit sur Instagram, YouTube, Facebook ou les autres. Si tu postes de la qualité en quantité, déjà voilà, c'est le premier secret, si on pourrait appeler ça comme ça, dans le sens où ça va énormément t'aider. Et puis après, si tu suis un peu tout ce que j'ai pu te dire dans les 7 vidéos de ce programme, crois-moi, ça va t'aider également au niveau de la portée de tes publications. Alors il y a autre chose dont je t'ai pas parlé, je vais finir par ça. Bien sûr, si tu peux faire des partenariats avec d'autres pages, c'est très très bon. Par exemple, tu vas trouver une page, là je trouverai une page par exemple, je sais pas moi, qui a 40 000, 50 000 abonnés. Je demande de faire un partenariat avec moi, donc je vais créer un post et dans ce post, dans la description, ça va être un post de la page par exemple d'une autre page, d'une autre personne, et je vais indiquer aux gens qui peuvent aller suivre ce compte parce qu'ils trouveront tout un tas de choses sur ça ou sur ça. La personne va faire pareil, du coup on intercroise un petit peu nos audiences, et ça c'est très très bon. Ça permet également à des gens de monter très 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 vite sur Instagram. Donc forcément, si tu démarres avec ta 10 followers, ça va être compliqué, mais une fois que tu as plusieurs centaines, plusieurs milliers de followers, n'hésite pas à trouver des comptes qui sont un petit peu plus au-dessus que toi ou qui sont pareils que toi, où tu vas pouvoir, n'hésite pas, DM les personnes, envoie-leur un message direct et propose-leur un partenariat, voilà, pour faire tout simplement une publication chacun de votre côté, où vous allez vous taguer, vous allez vous mettre dans la description et vous allez inviter les gens de votre audience à suivre tel ou tel compte. Ça va te permettre également ça de grossir, et ça peut être très très intéressant. Merci à toi pour ton écoute de ce programme. Si tu veux aller plus loin, tu peux, je vais sortir normalement par la suite
différentes choses sur l'acquisition, sur la croyance, la croissance pardon, et les stratégies vraiment qui permettent de développer une grande audience. Tu seras informé par mail quand je lancerai ça. Je te remercie énormément et merci d'avoir participé à l'opération Un livre acheté, une formation offerte. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite et puis je te souhaite une belle croissance sur Instagram puisque je pense que c'est ton objectif si tu regardes cette vidéo en ce moment même. Merci à toi et je te dis à très bientôt. N'oublie pas de checker ma chaîne YouTube, je vais poster très régulièrement encore du contenu toutes les semaines et c'est gratuit donc ne t'en prive pas. Ciao ciao.